reste une Lulu. Ah mais encore une fois, il joue Bard en lane, donc déjà on profite pas à 100% du potentiel de Bard. Deuxième chose, c'est vrai que Diamond Prox il a pas fait de camp en fait, genre il a été absent tout au long de la game. Il a fait un peu d'invade, non mais c'était une... Il s'est fait surprendre dans un bush et il a claqué son flash sur un camp. Ouais, et on s'en rappelle de ça. Pendant 10 minutes, il a servi genre... Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait choper sur un mid de lane, ils ont fait le baronnage. Exactement. Non, mais ça a été une mauvaise action et ça a été une mauvaise game au final de Diamond Prox. Il faut le dire, mauvaise game. Je pense qu'il traîne avec Fran en ce moment. Ah bon? Lui aussi. Fran, Froggen et Diamond. Allez, les trois ensemble. Il a des gros doigts, Diamond Prox. Oh. C'est Twix qui nous a dit ça. Allez, tu vas nous faire une petite transition, je vais m'installer avec Twixo. Allez, on va bien rentrer dans la phase de draft, un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus de professionnalisme, vu que c'est ça que vous réclamez, vous, les chers spectateurs de la Millennium TV League of Legends. Origin Element, c'est ça, le match qui vous attend dans quelques instants, commenté par Twix et Lej. Et en attendant qu'ils se mettent en place, qu'ils se préparent, on regarde rapidement les bans. On a bien évidemment le Ryze, Alistar, Echo de ban côté Origin, Rumble, Kalista côté Element. On n'aura pas de Sivir Alistar sur cette game-là, et ça fera plaisir. Ah, c'est une bonne nouvelle, au moins, pour voir un peu de changement justement au niveau des compositions. On est de retour avec le Twixou pour cette dernière partie. J'espère que vous êtes toujours chaud. On va avoir un first pick pour les Origin. C'est la Sivir qui pourrait être prise directement pour Nils. On n'a pas la Kalista puisqu'elle a été ban justement du côté des Elements. Et on le sait, l'Origin aime particulièrement la Sivir. Dogby qui nous montre ses tétons en live. Et effectivement, c'est la Sivir. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le first pick parfait. On est content de te revoir apparemment sur Twitter, c'est ce qu'il disait. Ah bon? Ouais. Ah bah merci, moi aussi. Donc le first pick parfait, bien sûr, la Sivir, on peut partir dans n'importe quel sens avec, avec ce personnage. Beaucoup trop d'utilité de lane control. Tu disais, Dogby? Beaucoup de mobilité, beaucoup de contrôle, c'est ça qu'il disait. Il disait beaucoup de contrôle, beaucoup de wave clear, exactement. D'accord, très exactement. Bien. Les Elements maintenant, JWoww et Dexter, Rek'Sai bien sûr, de Locke, puisque c'est le jungler God tier qui reste dans la sélection. Et on a bien sûr le Karim qui était lui aussi disponible et qui a été subtilisé. Je suis un peu déçu, tu vois, du côté de JWoww, de retourner encore une fois sur cet Karim. J'ai l'impression qu'il nous choisit à de très nombreux picks dans la formation d'Elements. On avait encore un Gnar qui était disponible. Alors, on n'avait plus de Rumble, c'est vrai, on n'avait plus d'Echo, on n'avait plus de Ryze. Donc il fallait bien sortir quelque chose et il fallait bien se sélectionner cette top lane en priorité du côté des joueurs Elements. Le Nunu, Azir, ça veut dire le Azir. Normalement, ça veut dire Azir parce que la synergie entre Nunu et Sivir reste forte, mais n'est pas quand même exceptionnelle. On risque d'avoir d'autres auto-attaqueurs AD dans la composition, mais le Azir rentrerait parfaitement, bien entendu, avec un Nunu. Il serait parfait, on aurait un gros peeling. Il y a éventuellement... Enfin, il faut quand même se souvenir que Mithy joue principalement des supports à hard engage. Et que XPK n'a pas été très convaincant avec Azir hier face à Fnatic, justement. Et donc, il est quand même bien plus confortablement installé sur Vladimir. On a un Nunu, son utilité ne se résume pas bien sûr au spam de sang chaud sur les divers carries, mais surtout sur une pression early game qui doit normalement mettre Rek'Sai en retrait. C'est quoi la pression d'un Nunu sur l'early game? C'est tout simplement la prise de vision d'un jungle adverse? Beaucoup de points de vie. Ouais. Grâce aux divers buffs qu'il peut prendre dans la jungle avec son consume. C'est la mobilité aussi. On met une petite boule de neige, on met le Blood Boy sur lui, on peut pas se faire rattraper, on peut pas se faire catch en early game. C'est ça, une boule de neige en fait sur Rek'Sai, c'est juste game breaker parce qu'elle est ralentie à un niveau assez extrême et comme elle est toujours enterrée, elle ne voit rien. Ce qui fait qu'en étant ralentie, on a tendance à se dire bon, il se passe peut-être quelque chose un petit peu autour de moi. Si jamais on est un petit peu isolé, c'est pas évident. On n'a pas vraiment, on va dire, la vision de jeu nécessaire pour prendre la bonne décision. Ça met quand même une grosse pression. Tiens, qu'est-ce qu'on préfère sur Nunu au niveau du skill build? On up le glaçon? Généralement, on met 3 points dans le consume et on up le glaçon. Mais ce qui est bien avec Nunu, c'est qu'on peut tout faire. En fait, mais ça dépend de la composition. Ici, EP le Blood Boil à outrance en early game, c'est pas vraiment recommandé, je pense, à moins qu'on ait un gros pic. On va voir qu'est-ce qui va apparaître sur la top lane et en support mythique qui va se choisir ça. Annie, comme très souvent. Pas de choix de Bard comme on a pu le voir. Soaz de retour. Comme on a pu le voir dans d'autres matchs justement. Et ça sera le fils top lane sur Soaz. Il nous l'avait joué justement dans la rencontre contre c'était pas contre Fnatic, il avait le Karim.
Je crois qu'il avait déjà joué justement. Oui, il avait déjà joué j'ai des petits top trous de lane mémoire. et c'était la semaine dernière et c'est pas la bonne fiche. C'est en V. Fromage. Excuse-moi, bon, ça auto-attaque. Allez, En juste tout cas, là, si tu le peux Fizou, le c'est déjà choper. ça va permettre de mettre peut-être le Blood Boy sur une autre personne. Et il faut savoir aussi un tout petit truc au niveau du deck, parce qu'on dit Blood Bug, Carry AD, auto-attaque, mais le mettre sur une petite anib pour avoir le movement speed en plus, pour avoir un meilleur engage, bah, ça peut être possible dans certaines situations tout de même. Faut pas déconner. Dans des situations très isolées par contre. Oui. Tout de même. Promiscue, présélection de Gangplank, c'est sa marque de fabrique, un petit peu comme le Zilean de Casing. Et vers quoi il va se diriger? Il reste le pic On a de encore la Frogen, middle bien lane. sûr, qu'on attend. Donc, on attend peut-être un Azir à ce niveau-là. Là, Est-ce- le blanc, je ne pense pas vraiment qu'il puisse se diriger dessus. Est-ce qu'il va choisir plutôt un match-up pour essayer de dominer sa middle lane ou quelque chose qui va essayer de lier sa composition ou de contrer la composition adverse? On a du CC engage Il a pas avec l'air la d'être dans Annie. l'ambiance solo carry actuellement, donc Ouais. il va certainement se rabattre sur un Azir, Victor ou quelque chose comme ça. Une Lulu peut-être même pour essayer de pimper un petit peu ses teammates. Tu penses Lulu, qu'elle est, éventuellement, elle est dans cet état-là? c'est assez costaud contre Vlad, Lulu, hein, grâce au Whimsy, et c'est très très fort avec Ekarim, hein, bien entendu, pour les hard engage, c'est probable. Mais après, au niveau du wave clear, on a seulement Tabs qui est présent, ce serait quand même assez cool d'en avoir un second, et Azir, je pense, est un pick très, très judicieux. On aurait préféré quand même le voir de l'autre côté. Oui, bien bien sûr. Mike Peterson, Wicked, Elements and Rocket at boss like cars. It doesn't matter how much you modify the exterior, the engine is broken. Alors, les Elements et les Rockats sont comme des voitures. Ça ne sert à rien de changer. Attends, L'extérieur. remets, parce que j'ai pas l'anecdote exacte. Si on a toujours le même moteur. Ouais, voilà, ça ne sert à rien de changer. Ah oui, ouais, c'est exactement ça. Ça ne sert pas Si à le grand moteur chose. est cassé. Si le moteur, ça ne sert pas à grand chose de justement custom la bagnole s'il n'y a pas de moteur ou s'il est défectueux. Dédicace bien sûr à tous les nordistes. Bien sûr. Petite case dédiée. Rencontre, c'est la dernière de ce soir. 4e semaine, 2e journée de ces LCS Origin contre Elements. Un match particulier tout de même, puisque les Elements ne sont pas dans une très bonne série, même s'ils ont réussi à remporter Mais ils un ont match une très hier. bonne compo. Très honnêtement, ils ont Alors une que les excellente Origin, compo. 5 victoires, 2 défaites, ils sont bien entendu favoris de cette rencontre. Un petit pronostic, au vu des compositions, tu as toujours la petite piécette sur Origin ou alors plutôt Elements là sur ce coup? Il y a quelque chose à faire côté Elements si ils se contentent tout simplement de jouer la composition, c'est-à-dire Azir, il faut pas vraiment le mettre dans des situations tricky en début de partie. Il va falloir contrôler la pression qui est mise et ça tombe bien, il n'y a pas un duo jungler plus mid laner qui est extrêmement menaçant, donc il pourra se permettre justement de farmer un minimum et de justement commencer à scale. J'ai l'impression qu'on a les mêmes points forts sur les deux junglers dans ces compositions, c'est-à-dire beaucoup de prise de vision, beaucoup d'intelligence de jeu dans la jungle. On sait où à peu près les autres se... Gros avantage pour Rek'Sai au niveau de la vision Gros de jeu, au avantage. niveau de la présence. Ouais. Bien sûr, elle Oui, a un évidemment. téléporte à chaque reprise et son passif permet de voir à travers les murs. On a quand même un rush Sidestone du côté du Nunu, j'imagine. On peut avoir aussi un Ouais. rush Sidestone du côté de Rek'Sai. C'est envisageable. Oui, je pense aussi qu'il particulièrement devrait se passer ici, ça. mais ici on l'aura probablement pas parce que, étant donné qu'on est face à un Nunu, on va pas forcément vouloir partir sur Bien. un titan cendré, étant donné que si on se met dans une posture défensive dès le début de la partie avec Rek'Sai, dans la défense, généralement, Nunu est plus efficace. Allez, on est parti, invade de la part des Elements, invade de la part des Origin pour prendre la prise de vision, pour avoir la solution, pour avoir l'information sur le sub de lane ou non. Swaz et Amazing sont cachés justement pour enlever la vision et c'est très bien joué de leur part. Très très bon ça, excellent. C'est des petits détails comme ça qui font les games à très haut C'est un niveau. gros détail parce que si jamais ils n'ont pas le match-up qu'ils veulent, ils peuvent être perturbés déjà d'une part, justement mettre un mauvais pas dans la game. Et on a réussi à prendre la vision du côté d'Origin sans se faire déwarder quoi que ce soit. On voit les trinkets justement qui sont posés entre les T2 et les T3 justement, mid lane et bottom lane. Mais ils se rattraperont en tout cas les Elements au niveau de la prise de vision puisqu'ils ont cette fameuse ward en sortie de Gromp sur le côté mid gauche de la top lane. Vous la voyez plus ici puisque évidemment ils ont changé le map control. Vous voyez ce petit jalon rouge qui doit normalement donner les bonnes infos. Attention parce que si on passe vraiment à l'extérieur de la map vers le mur Non, justement ça voit ici, à gauche, je pense. Ça voit. on se rappelle justement du Fog of Oui, War oui, oui. qui avait réussi Mais là, justement à triquer certains on joueurs. voit très nettement le de Fog LCS. of War et il donnait un tout petit peu la vision, je pense.
Enfin, les hitbox devaient normalement filtrer. Ok, on est préféré partir sur la top lane du côté de Sivir et de la Annie, c'est donc un sub de lane qui est enclenché du côté d'Origin. On n'avait pas envie d'affronter Corki plus Morgana, c'est normal? Bah, c'est tout à fait légitime parce que quand même, c'est une Annie contre une Morgana, donc il y a toujours ce problème de Black Shield et surtout que Annie dans une optique de roaming et surtout d'assistance, bah, c'est quand même très costaud. Attention, sauf quand ça fait check un bush avec 2 personnes level 2. Ouais, ils sont level 2 exactement. Ils vont pas toujours level 1. On c'est une veut blague. finir le red buff. On n'a pas de smite. Vous faites sonner par une Annie niveau 1 les mecs. Attendez, parce qu'on n'a pas encore de smite en plus du côté de terrain. Oh putain! Oh putain! Impossible! Vous êtes des merdes! Impossible! Impossible! C'est impossible! C'est une auto-attaque de Annie au niveau 1, c'est impossible! C'est impossible, on peut pas faire ça! Ils doivent être tellement au fond maintenant. Ils doivent être tellement au fond. Ils sont nuls! Ils sont nuls. C'est sans déconner. C'est un truc de malade. Là, quand ils vont voir le replay, ils vont mourir. On est donc level 2 du côté de Mitty, on a récupéré le buff rouge, on va prendre la tour sans aucun problème. Très belle auto. Elle est solo les mecs, il n'y avait pas Amazing quand elle est venue. C'est vraiment dingue ce qui s'est passé. Superbe auto de la part de Mitty. Super bon timing, etc. Bon feeling, etc. On a bien senti tout ça. Par contre, incompréhension, pourquoi Joao avec un Ignite et Dexter avec une Rek'Sai ne vont pas sur Mitty lui casser la gueule? C'est une Annie avec un coin. C'est un truc de malade. C'est vraiment. Il y a un Ignite sur Ekarim. Il y a un Flash Unburrowed disponible. Il est overextend dans la jungle ennemie. Et il est niveau 1 contre 2 niveau 2. Non mais c'est incroyable. C'est un délire complet. Avantage pour les Origin. Qu'est-ce que ça leur donne vraiment comme avantage? L'Annie a récupéré l'XP justement du buff rouge. Oui. Donc du coup on est level 3 moins rapidement. Vous voyez Dexter et Joao qui ne sont que level 2. On vient de passer level 3, on vient de prendre et on n'a pas de red d'expérience. buff, donc c'est open bar au niveau de la pression actuellement. On va réussir quand même à égaliser le nombre de tours. Mais il y a Sivir qui avait enclenché un petit bug mais qui préfère continuer de pusher la top lane. Ils sont tellement en retard sur leur rotation Exactement. suite à l'intervention de Mitty qu'au moment où ils prennent la terrain, il y a déjà la T2 qui est assiégée sur le top side. Et JWoww, il a pas assez d'argent pour faire des home guard. Pas à 4 minutes. Non, il y a des bots. Il a juste des bugs. Par contre, la transition de dragon est relativement bien Attends, il y a Mitty qui arrive. Voilà. Il va mettre une auto. C'est pas possible. Non, mais là. Attends, mais il est chaud maintenant. Non, mais OMG, hein. C'est incroyable. Mitty leur met la pression avec des wards maintenant. Genre, il y a une ward qui est posée, les 3 en back. Le dragon était fait à 60% HP, mais non, on préfère s'en aller et puis je suis sans quoi. On va pouvoir faire le dragon normalement avec Nunu qui est dans les parages. Amazing qui décide de back, ça c'est quand même un petit peu étonnant. Il avait pas back, on comprend un peu mieux. Il n'a pas encore acheté de nouveaux items jungler et il va choisir la Saystone en premier item pour avoir vraiment ce contrôle de la Rek'Sai dans sa jungle ennemie et le contrôle de Ekarim pour bien sûr prévenir des ganks, des flanks qui peuvent arriver avec un téléport et des home guard. C'est impressionnant hein, l'effet psychologique que met Mitty. Il était totalement overextend. Nous on avait l'information bien sûr, eux ne l'avaient pas, mais ils pouvaient évidemment deviner que sitôt lorsqu'ils sont sur leur raid, bah Nunu il est pas là quoi. Il a autre chose à faire. Il a décalé très en retard. Mais Mitty c'est tellement un joueur qui inspire le respect, qui fait peur parce que c'est un initiateur de renom, que s'il était présent sur ce red buff, c'est qu'il y avait un problème. Et si jamais il y a une ward qui est posée ici, c'est qu'il y a peut-être un problème également. Seulement les Origins dans les deux cas n'avaient aucun moyen de réagir. Et vraiment aucun. Le dragon pouvait être pris et le red buff devait être pris et également le first blood sur Annie. Ah, évidemment, on n'avait pas de vision du côté des Lemons. Il suffisait de flash in Unburrow sur Annie, de la tag avec Ekarim et l'Ignite, et peu importe où est-ce ou même simplement de la stun. Non mais de go sur elle. De toute façon, même si on avait... Elle a fait check le bush, même si on n'avait pas toutes les informations, on a un Vladimir qui est sur la middle lane, bien sûr. On avait une Sivir qui était sur la top lane, donc du coup, qu'est-ce qui pouvait se passer? Il pouvait y avoir Amazing qui pouvait être là. Oui, bah Amazing, le Nunu plus l'Annie, ça tue pas Rek'Sai. Bah surtout si Annie est à 50-40% sans flash, Nunu niveau 2, c'est boule de neige et crocage, hein, c'est pas autre chose. Et encore. Joao level 5. C'est la bonne nouvelle, il a 26 de plus que Soaz, qui était en body system, etc., qui a été deny dans la game, ça n'a pas de problème, on est au courant, il a acheté des bots, justement avec un petit rubis cristal, et des cales peut-être de la part de Frogon, non, juste la petite trinket. Dans la river, on est level 6 du côté des 2000 laners, et on a fait un bon back du côté d'XPK, puisque c'est le revolver X-Tech directement qui a été acheté. On est sur le codex, des bots, un autre Doran du côté de Froggy Boy.
Middle lane, la Rek'Sai est en train d'arriver justement. On va avoir une petite rotation du côté de la Rek'Sai, j'imagine, au niveau de la jungle. On va partir dans la rivière et remonter peut-être top lane ou partir invade Amazing. Craignez la toute-puissance de ma petite fille. C'est exactement ça. C'est très impressionnant en tout cas. Vraiment, l'effet psychologique dans League of Legends, faut vraiment pas sous-estimer. Attention, le dive qui va être engagé sur top side. Ultimate sur Soaz, l'Unburrow et le First Blood à l'Ignite sans problème. Bien joué, Elements. Bien joué. On n'est pas resté un peu trop longtemps du côté de Soaz. C'est le level 6 qui est venu du côté de ça, Jao. ça a été très vite, voilà, le niveau 6, exactement. La transition qui arrive un tout petit peu plus rapidement pour le Hecarim. On a le téléport du côté de Soaz. On perdra le canon, ça c'est sûr et certain. Il a pas réussi à l'après-shot. De toute manière, il serait mort, Soaz. Il a qu'une seule escape. Il a pas de Summoner Spell Flash. Il a même pas de quoi utiliser son smite. Enfin, cette intervention était bien timée sur une cible extrêmement vulnérable. Seulement, la présence du jungle sur la top lane ouvre le dragon à Amazing. Mais ce dragon ne devrait pas exister. Et non, ce dragon aurait dû déjà être pris du côté des Elements. Petite question, on repart sur un fils défensif sur la top lane pour Soaz, avec donc le Titan Cendré qui va être réalisé. On a déjà les cendres de Bami. On va partir sur un Frozen Earth, comme on a pu le voir, j'imagine. Titan Cendré pour Dexter. Et le Titan Cendré pour Dexter aussi, comme tu viens de dire. Pourquoi on a cette orientation justement avec le Fizz sur la top lane? Pourquoi Titan Cendré? Ouais, pourquoi on choisit ce Fizz justement avec Frozen Earth? Pourquoi le build tanky on n'a pas meilleur à prendre comme un Maokai par exemple pour essayer d'être aussi efficace au niveau du tanking par exemple? Dans un match-up 1v1, une fois qu'il a son smite et qu'il est post niveau 6, il est quasiment imprenable par... personne ne peut vraiment prendre Fizz en format 1v1, il est ingankable. D'accord. Et au niveau des flancs, il est extrêmement efficace parce qu'avec ce build là, il est très tanky, il fait extrêmement mal grâce au Challenging Smite, les dégâts sur la durée du Z, les dégâts en pourcentage également, sa mobilité, le poisson qui fait snowball aussi les dégâts, c'est-à-dire que c'est le fléau par excellence de tout cariadé ou cible démuni d'escape ou d'extrême mobilité. Donc on a un tank qui a la possibilité d'annihiler justement les cariadés. C'est un tank qui fait extrêmement mal et qui est inchoppable. Super mobile. Oui. Super mobile et un excellent dueliste. Voilà, c'était justement le point dont je voulais revenir. Et Karim contre Fizz, post-level 6, c'est Fizz qui gagne. C'est Fizz qui gagne si jamais le poisson touche. Mais si le poisson ne touche pas, et Karim peut l'emporter, mais il ne pourra normalement pas, puisque normalement un Fizz, ça arrive à temporiser, à s'escape, à faire des jumps à gauche, à droite. Ok, pas de problème. Premier skew qui avait été pas mal hier justement dans la victoire des Elements. On va voir comment ça se déroule ici contre Mitty level. Oh mon dieu, bon, mais Mitty qui va quand même tomber. Il va mourir, mais la cage. Mais on a pris l'assist au Black Shield. Je vois qu'il a décalé avec un téléport. On a utilisé un sort d'invocateur justement. On perd une T1 par contre, on n'arrive pas à concrétiser d'objectif sur le côté. On est en train de back, Nils qui zone, regardez le bon positionnement du cariadé des Origènes. Dexter qui veut tenter de s'immiscer là-dessus, mais ce serait du 1v4. Ils ont perdu leur support, ils ont pris une T1, c'est rentable pour Origène. C'est clairement rentable. On va pouvoir poser un peu plus de ils ont fait consommer un téléport. Regardez le menu, toutes les wards dans la jungle supérieure. Le téléport justement de Joao qui ne lui a pas permis de revenir rapidement sur la top lane. On a revenu à Pat, on est à 58 CS maintenant contre 45 de Fizz. Il est revenu un petit peu en termes de CS. Justement Soaz, il a maintenant son item de jungle, l'escarmoucheur. On a les cendres de Bami toujours évidemment et on va se diriger un petit peu dans la jungle. Partie un peu passive pour le moment tout de même, je dois vous l'avouer. On est à la 11e minute de jeu, 2-0. Pour le moment, les Elements sont en train de mener un tout petit peu dans cette partie. On a quand même le premier dragon qui a été effectué de la part des Origènes. Très peu pour justement la situation early qu'ils avaient entre les mains. Sans ce double fail early game, la game serait vraiment différente. Et zoning au niveau du Gromp, les supports qui terrifient absolument tout le monde, mais on avait vu le pré-décal de Froggen. C'était bien sûr un retrait tout à fait légitime. On est 3-4 sur le top side à prendre une T1. Nils est seul sur le bot side et il va faire exactement la même chose. Je pense qu'on aura le temps tout de même du côté des Elements de pouvoir recall. Attention, 3v2 ici, bonne cage. Et Froggen qui s'enfuit tranquillou. Et on continue de push du côté des Elements dans la jungle adverse. On a récupéré une petite grenouille, on va prendre évidemment la T1. Même trade pour un investissement qui... Pour le tiers de l'investissement. Voilà, même on est trade. tout seul. Exactement même trade. Et en plus de ça, les Elements ont manqué
d'une chose lors de leur escarmouche sur le top side, c'est de poser des wards et des bonnes wards justement. On n'a aucune vision autour du Gromp, on n'a pas de vision sur les loups non plus. On a des visions qui sont, on va dire, plus reculées au niveau de l'invade. Par contre, ils étaient eux positionnés très profondément dans la jungle. Et ça, bien sûr, bah, c'est le problème de Promiscue. On n'a pas de Sidestone, on a la Blade aussi, on n'est pas parti sur le coin. Ce qui fait que la génération de gold dans le former early game a été fortement amoindrie puisqu'il n'avait pas vraiment d'opposant sur lequel stacker sa dague. Avec le coin, il aurait la Sidestone. Probablement. Oui. Oui, probablement, après je ne dis pas, on n'est pas on a un assist sur Promiscue par rapport et il a changé son ligne. trinket avant d'avoir la Sidestone aussi, ce qui fait que en termes de prise de contrôle, c'est extrêmement faible. Mais c'était le travail sur le papier de Dexter. J'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose en fait du côté Origin et du côté Elements, mais juste on fait mieux. On fait mieux, du côté Origin. Largement. Attention, petite trinket du côté de Amazing. On a vu la pink ward évidemment. On va dézoner tout ça, déwarder. 1 minute avant le prochain dragon. Voilà, on est sur les timings. On est en train de se positionner. On a dû laisser Soaz en split push sur un top lane, enfin en dépush sur de la top lane. Amazing, la cage. Un jour, demain, aujourd'hui, hier. C'est bon, on l'a mise. Et c'est un que dalle, évidemment. Est-ce que middle lane, il y a un gros push. Voilà, le positionnement middle lane. Et maintenant, ils sont fermés. Ils peuvent pas traverser ce couloir. S'ils traversent quand même, ça décale. Ils veulent pas overextend les origines. C'est une sage décision. C'est une très bonne idée parce que pourquoi prendre un risque alors qu'il y a un objectif qui arrive dans 30 secondes? Autant prendre le risque sur l'objectif. Je pense que c'est beaucoup plus legit. Soaz qui est sur un top lane tranquille. Il a son téléport, il va pouvoir venir justement avec ses coéquipiers, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose à faire ici pour les Elements. Ils ont une bonne puissance de feu dans cette 14e minute. Il y a déjà le Morello et une Blasting Wand sur le Froggen. Oui. Il a un kill à 139 CS. C'est lui qui fait le plus de dégâts dans la composition là. Alors qu'on aurait préféré avoir la Triforce de table. Il est fort, mais très tôt dans la partie, Froggen. Il a vraiment sorti un farm d'excellence. Oui. 143, la 14e minute de jeu, 135 pour Froggen, pour expliquer. Bon, j'ai envie de dire quand même sur un Vladimir. Mais la prise de position n'est pas là. Et justement, là, on perd ce dragon tout simplement parce que Jawao a TP pour aller tuer Mithy tout à l'heure et qu'il n'a toujours pas récupéré. On est obligé de retourner sur la top lane. Soaz est là, on sait qu'il a le téléport, donc du coup on peut pas... Vous voyez comment ça snowball quand même, voilà. les petites choses qui portent préjudice à des objectifs qui sont un petit peu plus tard, c'est très problématique. Ça fait pas contester le dragon parce que sinon on va être en 5v4. Ça fait 2 dragons qu'ils auraient dû avoir en fait les Elements. Ça fait 2 dragons qu'ils auraient dû avoir. 2 dragons que les Origins ne pouvaient normalement pas obtenir. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et le dépush de la Sivir de Nice, middle lane. Froggen qui met des grosses satanes quand même. Il y a le buff bleu, il level 11, faut faire très attention justement. Il y a une de ses actions, il a tous ses sorts d'invocateur. On a encore la barrière. Qui avait été sélectionné déjà dans d'autres games de la part de Froggen. On est reparti sur ce choix, sur Azir aujourd'hui. On est level 7 du côté de Mithy, c'est très tendu. 4 niveaux de différence au middle. Elle supporte, il faut faire gaffe du côté de Mithy. On prend la sauce. On a les distorsions sur les bottes de mobilité pour avoir un peu plus souvent le flash, pour avoir évidemment plus souvent son hard engage. Elle est pas mal la ward juste en dessous. Si vous voyez la ping pop qu'a posé Mithy, vu la réaction de Froggen, il s'est dit ah c'est wardé ici. Mais en fait pas du tout, c'était sur l'autre côté. Et il l'a simplement vu se déplacer lorsqu'il est arrivé sur la lane. Attention l'Ignite qui attaque sur Soaz, le poisson sur Jawao, ça explose. Et on recule pour Soaz. Puisque l'avantage qu'a un Cinder Hulk, un Titan cendré top lane par rapport à un Ignite top lane, c'est que le smite ça n'a pas de CD. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc là il a claqué l'Ignite, il back un petit peu, il temporise, il va revenir trade justement dans 20-30 secondes. C'est exactement ça. Il a quand même mis le poisson pour être sûr que Jawao serait découragé d'aller jusqu'au bout. Mais là après, s'ils reprennent un trade dans le format 1v1, une fois que Soaz aura récupéré son ultimate, il n'y aura pas d'ignite et le trade sera complètement one-sided. Et on essaye de chercher une ouverture pour les Elements, on est en train de s'agglutiner sur quelques wards. On a toute la vision du côté des Origins et on voit que XPK s'est mis en split push bottom lane maintenant. Est-ce qu'on a cette TP justement avec la Sivir, avec le Nunu pour contenir les assauts d'un Corquier, d'un Azir middle lane? Ça m'a l'air d'être compliqué quand même. On a assez de push puisqu'on a quand même un Vladimir qui peut se permettre d'avoir un positionnement... Ah on est bottom lane Vladimir actuellement. Oui, non. De toute façon dans cette phase early ça devrait aller. Parce qu'il y a quand même Mithy qui est extrêmement menaçant, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et Azir, faut pas oublier que sous les tourelles, les soldats c'est pas la même chose. Ça dépop beaucoup plus vite.
mais c'est quand même quelque chose de vachement handicapant pour le siège de Azir. On peut pas se permettre vraiment de zoner à outrance, ça a quand même une certaine durée, mais on consomme rapidement toutes ces charges si on spam les soldats justement sous les tourelles. XP qui est toujours en train de chercher du farm sur la map. On a 169 CS, 2100 gold du côté du Azir, 2300 gold du côté du Corki qui était à la base en train d'acheter. Il y a la Triforce sur Corki, ça c'est sûr et certain maintenant. On a 1800 gold pour XPK. On verra d'ailleurs le build qu'il nous fera. On va voir si le Liden est toujours de sortie en deuxième item sur Vladimir. Nils qui est venu justement aider ses coéquipiers. On a Nunu qui va retourner faire quelques rotations de jungle. La prise de vision est plutôt du côté Elements sur la partie supérieure de la map. On le voit avec 2, 3, 4 balises de vision, 2 pink wards qui ont été mises. Une dans la rivière, dans le fameux bush justement, le parcours, le carapateur de temps en temps, et une dans le tribush top lane. Et d'ailleurs on a une petite question. Le E et la poule de Fizz et Vlad passent-ils à travers le wall d'Azir? La poule de Vlad, oui. Le E de Fizz, faut quand même bien le poser. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Et je pense que, à part si on le pose vraiment parfaitement, ça doit être très compliqué de passer outre. Voilà. Voire même pas possible. J'ai jamais vu le scénario de mes yeux. Mais sur le papier, je me dis que la hitbox du mur de Azir est vraiment très ça m'a l'air d'être compliqué, effectivement. Par contre, la poule, ça on est sûr à 100%. La poule, oui, pas de problème. Tu passes en dessous, il n'y a pas de souci. La poule, c'est confirmé. Alors, mais attention, premier teamfight avec Mythic, gros engage sur Froggen. Belle ultimate de la part de XPK. Froggen meurt et on va pouvoir continuer le teamfight avec Sauce qui arrive, qui remet un Q-spell, qui met son fiche sur Promiscue. Deuxième kill récupéré sur XPK. Très bien joué du côté d'Origen. On a pris le moment, le bon petit moment, la bonne petite fenêtre d'ouverture pour concrétiser. Donc 2 kills et une tour sur Mante et Donida. Si tu te souviens de notre discussion il y a de ça 1 minute. Sur les sièges justement, est-ce qu'ils peuvent contrôler Origen? Faut faire attention. Oui, parce que y a Mythic qui est quand même extrêmement menaçant. Bah la preuve en a été faite. Flashing T-Burst sur un Froggen complètement hors de position ici, qui ne respecte pas du tout le pouvoir de la Annie. Et on a eu la poule immédiate, enfin l'hémoplague immédiate de XPK, pardon. Avec une petite assist de Nils à plus 12% de damage. Et ça a suffi, même en traversant la barrière. À un tel point que Froggen à un moment donné s'est retourné et s'est dit je suis mort, je vais mettre l'ulti. Très bonne rotation du côté d'Origen. On est parti middle lane et top lane. On va revoir l'engage de Mitty, voilà, avec le flash. Et mauvais Black Shield également de Promiscue, ça c'est dommage. Il était mal timé. Peut-être pour ça qu'il était hors de position Froggen. Parce qu'il avait confiance justement dans le Black Shield, son support. Et Promiscue qui tombe juste après avec le poisson de Soise. C'est XPK qui a récupéré le kill et Nils, les 2 carries de l'équipe Elements. C'est donc une très bonne nouvelle pour leur équipe. 2 cagoles d'avance pour les OG. C'est la première fois qu'on a un véritable avantage dans cette partie pour l'une ou pour l'autre équipe. Et je tenais à souligner quand même l'intelligence de jeu de partir sur un top lane et sur un middle lane alors qu'on a un Corki en face qui est tout seul pour dépêcher. Et on a préféré justement diviser l'équipe pour être sûr de prendre au moins une tourelle. Ça sert à rien de s'empaler sur un Corki qui a 6-7 missiles en réserve. Ils ont eu parfaitement raison. Oui, mais pour une intelligence de jeu, il faut être extrêmement rapide au niveau de sa réactivité pour penser à ça, je trouve. Exactement. C'est bien joué les mecs. Froggen qui a pris un élixir, il a le Morello, il a le Rabadon, il a des bots rang 1, il a pas de potion, il a pas de ward. il prend les responsabilités. C'est le mode hardcore de League of Legends. Ah, il veut ce Drake. C'est clair et net, il veut ce Drake. Seulement, on est à la 20e, voire 21e. On a des Elements qui restent sur des wards. À 3K 5 HP. Froggen, il a même pas changé son trinket, hein. C'est assez ouf. Hein. On a une petite statistique par rapport au baron, par rapport aux objectifs de la map, par rapport au baron, tout simplement. En moyenne, les Origen prennent le baron un peu plus tôt que les Elements et le prennent plus souvent. Depuis le début de ce championnat, 6 barons qui ont été effectués du côté des Origen, c'est énorme. Comme statistique justement. Je me rappelle justement de certaines équipes qui n'ont pas pris de baron depuis le début du championnat. Les Fnatic en ont pris 14. Ils en avaient pris 12. Depuis le début du championnat? Ouais. Ils en avaient pris 13. Les cochons. Dans la game précédente, ils avaient mis la stat, ils en avaient pris 13 je crois, ou 12, donc plus 1. Du coup, donc ils sont à 13 ou 14 en l'occurrence. Beaucoup comme stat. C'est beaucoup, mais c'est une équipe qui fait toujours le baron entre la 20e, 25e ou la 20e, 30e. Toujours. Amazing qui va se regrouper avec ses différents coéquipiers. On a Joao qui attend la base avec ses home guards. Il a sa Triforce, il est prêt pour partir en flanc. Par contre, est-ce qu'on a une bonne petite ward justement pour partir en flanc? Oui, on en a une en dessous du buff rouge justement qui pourrait être utilisée pour venir téléporter. XPK qui est en split push. Encore une fois, sans téléport, ça c'est un petit peu
compliqué tout de même hein, à jouer. Il va falloir être très sécure du côté de ses 4 autres équipiers. Il prend beaucoup de liberté hein, sur son positionnement. Je trouve ça difficile. Hein, le match-up contre Karim, enfin, c'est pas une question de match-up, c'est juste que il pourra jamais le tuer, c'est impossible. Il a pas de CC. Karim a juste à courir. Mais par contre, son positionnement met vraiment son équipe en péril. Mais heureusement pour eux, les Elements n'ont pas l'air d'être très portés sur les agressions, sur les engagements. Pour le moment en tout cas. Et Boomerang aller-retour. Toujours en siège de cette tower. Ouais. Faites attention à Annie. On respecte, hein. Depuis le début de la game, ils sont terrifiés par Mithy. C'est très très impressionnant. Et on essaye de back un petit peu pour les Lemons, on ne trouve pas de solution hein, pour cette middle lane. Change trop de trinket, gars. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a conscience du nombre de wards qui ont été posés par les Origins. Ils sont en train de nettoyer un petit peu. Il y a une pink ward, 2 pink wards qui ont été posés par les Elements à des endroits relativement stratégiques, donc c'est quand même une mention positive. Mais par contre, je les trouve pas réguliers en fait sur leur prise de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a plein de wards, genre il y a 3 minutes, boum boum boum, on prend la vision ici. On revient jouer la part de Swaz, on prend l'agression sur Rek'Sai, mais par contre on n'aura pas... Le poisson peut partir là éventuellement. On n'aura pas ces dégâts, de toute façon je pense qu'on n'a pas envie de partir tout seul justement dans la jungle adverse sans avoir vraiment d'informations sur la situation des autres adversaires. Et on est sur le Baron Nashor en train de déwarder un petit peu du côté de Nunu. Je voulais parler très rapidement du stuff de XPK. On a fait un visage spirituel en 2ème item. T'en penses quoi ça justement? C'est extrêmement malin parce on a un Corki qui dit leurs dégâts magiques, on a une Morgana, un Azir. Pour tanker le poke. Pour tanker le poke. Voilà, exactement. Puisque très bonne idée. On a quand même Soaz qui généralement n'est pas de front mais plutôt orienté sur les flancs. Et XPK c'est probablement la personne avec l'Unu qui va prendre les dégâts dans les phases de siège aussi bien offensifs que défensifs parce que ce sont les personnes qui seront le plus proches des ennemis. Et donc du coup il faut absolument qu'il arrive à tanker le poke. Attention Froggen qui s'est fait stun hein, sur le side par une T-Burst de Mithy. L'initiation a été loupée, joli poisson sur Dexter, l'Unburrow par dessus. Et on veut back hein, du côté des Elements, on le voit bien, XPK qui a fait un gros flash-in sur premier Q. On ne pourra pas s'en sortir du côté de Dexter non plus. La boule de neige qui ralentit, l'ultimate en plus pour faire swag. Ça fait 2 kills de plus récupérés par les Origins. Ça fait plus de 15 minutes que les Elements n'ont pas concrétisé le moindre kill sur la faille de l'invocateur. Et concrétisent rien en fait les Elements actuellement. Ils sont en train de subir le jeu d'une équipe Origin qui n'est pas super agressive au final. Pas un peu trop présomptueux de faire ce Baron Nashor. En plein milieu, Nils qui prend compliqué. L'ultimate, ça passe bien. Nils qui va tomber à l'ignite. Non, il régène. Oh, il prend le kill, mon dieu. Froggen qui tente les moves, qui tente les plays. Il est stun par Mithy et il tombe. Et il y a quand même Amazing aussi qui va le suivre. Mithy qui fait un travail monstrueux. Et Tabs qui était en backline. Il est monstrueux. Ouais, Mithy monstrueux. Un 2ème, 3ème support. Enfin, dans le top 3 avec Yellowstar et Casing, comme on vous le dit bien souvent. Il a un profil similaire d'ailleurs à Yellowstar en termes de champion, en termes de style. C'est marrant parce que dans le fight, là, on a vu XPK se faire bump par le mur de Azir, mais il était en pool, mais il allait en sortir. Mais sur l'animation, on a cru justement qu'il s'est fait bump dans la pool. Genre, les soldats ont fait hey, toi tu sors et tu dégages de là. C'était assez trompeur. Je voudrais bien revoir le replay parce que j'ai pas bien vu ça, moi, justement. Mais bon, c'est pas bien grave. On a une QSS sur Mithy. Merde. C'est drôle, ça. On a une QSS. On n'évolue pas le coin. Et on a fait une QSS. Ah, je vais essayer de trouver des explications, mais là... Allez, c'est de Morgana, éventuellement. Bah, encore un petit peu comme tout à l'heure, pour contrer le poke, la RM, enfin, ce genre de choses. Wow, c'est nul. C'est nul. Et maintenant, c'est Froggen qui est tout seul. C'est ça. Mais s'ils avaient été tous les deux en même temps, ça aurait été mieux, je pense. Bah, tout le monde serait mort. Je pense. Surtout que Froggen, il était là, il était juste derrière en fait. Il a mis des dégâts. Hein. Il était pas ailleurs. Hein. Miscom du côté des Elements. C'est fait zoner. On le sent bien, Froggen, Tabs et Joe qui ne sont pas partis vraiment ensemble dans cette dernière confrontation. Et maintenant, ça risque d'être de plus en plus compliqué hein, sur les teamfights des Elements. C'est marrant cette QSS. On a du gros stuff du côté des carrés et on a une QSS sur le support. Je ne comprends pas. Je veux pas miser là-dessus, mais je pense que c'est limite un troll en fait, parce que Promiscu, limite, hein. au niveau de ses sombres dessins, donc la cage de Morgana, il n'a pas beaucoup touché cette game.
Mais bon, c'est un choix intelligent quoi qu'il arrive, hein, pour Promiscu. C'est un choix intelligent quoi qu'il arrive sur une Annie, parce que quand on veut hard engage, peut-être avec un soutien de mobilité, bon, il se permet de pas faire le talisman parce qu'il y a une Sivir avec lui, bien évidemment. Mais avec un soutien de mobilité, si on se fait cage à l'initiation, bah, ça peut vraiment casser toute la dynamique. Que ce soit sur un non-burrow, que ce soit sur une cage. Donc c'est malin, c'est juste très inhabituel. On a juste la cage à QSS là, on est d'accord. QSS, oui, tout à fait. Et éventuellement le fier de Ekarim. Mais bon, le fier de Ekarim. Okay. Ouais, mais ça peut, c'est vraiment tout. Bon, je reste quand même surpris le choix d'item. C'est pas normal, je confirme, c'est pas normal du tout. Parce qu'il va le level up ça la QSS. Il y a le cimetière mercuriel qui est derrière, il y a un autre item. Non, il y a rien du tout. Il va pas faire cimetière, par contre ils vont faire le baron. Ils vont faire le baron, ils ont envie hein, depuis tout à l'heure. Ça fait la 3ème fois qu'ils y retournent sur ce baron Nashor. 4000 gold d'avance pour les Origin avec un téléport de Joao, il a pas été à la base, donc pas de home guard. Et le téléporte, trop rapide le téléporte de J-Wow. Écoute, c'est pas trop mal si on arrive à prendre la tour, à retourner sur le baron Nashor. Cette tour elle était condamnée quoi qu'il arrive. Elle était condamnée, elle était à 10%, y'a pas de souci. Par contre là, avec justement la tour supplémentaire qu'ils viennent de poser avec le passif de Azir, ils pourraient très bien rusher la T2. Ils ont tellement peur, il manque tellement de vision autour du Baron Pit qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça. Mitty en train de se balader. Ça rend dommage, on profite pas du passif d'Azir ici. Prêt à appuyer sur son flash, sur D. L'Origine qui joue bien, là si on collapse sur la middle lane, il faut raser cette wave, aller sur la T2. Et voilà, ça c'est un bon call ça. Et les Origines sont obligés de back, mais au lieu de back, ils vont continuer à mettre la pression sur ce Baron Nashor, forçant ainsi, non, Froggen et Tabs ne sont pas intéressés par ce Baron, ils sont intéressés par la T2, ils sont intéressés par la T3, ils comptent peut-être sur le Smite Steel de la part de Dexter, c'est bientôt 1500 HP et pas du tout. Et on est maintenant parti avec l'enchasse de Sivir qui a été utilisé. Et bam, où est le Black Shield? Le Tiber sur Promiscu, aucun Black Shield que ce soit sur Dexter ou sur lui-même, 2 kills en plus. Avec l'ultimate de Nunu, il y a l'inhibiteur qui va tomber. Est-ce que c'est vraiment dérangeant pour les Origins, étant donné qu'on a un Baron Nashor, etc. Oh là 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 là, attendez, il y a peut-être le kill sur Corki. C'est absolument pas dérangeant et en plus de ça, si on arrive à intercepter, ça l'est encore moins. Mitty qui continue sa course effrénée, Soaz qui utilise son téléport sur le top side avec une énorme wave de creep qui est buffée par Nashor. Mitty qui prend le 1v2 bien sûr. Attention, la QSS, un petit juke, la QSS. Il avait déjà utilisé. Non, ouais. Avant. Il a troll avant. Il a troll avant. Je l'ai vu la petite. Et on cancel le back et on smite et on nom. Bonjour, j'ai récupéré quelques points de vie. De retour. Faut faire attention quand même. Nous sommes de retour sur la Amazing TV et on se fait péta. Oh, quelle déception. Bien entendu, ça reste un Ekarim avec la Triforce et ça restait un Nunu en face de lui. On a quand même temporisé et on a pu prendre un inhibiteur et donc égaliser ces objectifs-là pour les Origins. 6000 gold d'avance maintenant. Baron Nashor toujours valide sur 4 héros, si je dis pas de bêtises, sur 3 héros. On a les nouveaux items qui viennent d'arriver du côté de Nice. La BT, après le Dancer Phantom qui a été acheté tout à l'heure. Farm bot lane. Ça se passe très très bien pour les Origins. Non, on n'a pas le temps. Il y avait un peu le temps sur Soaz. Il y avait le temps, mais bon. Nils qui se fait vraiment plaisir sur le bot side là. Froggen. Il a QSS l'Ignite. Ah, pas faux. Tant pour moi. Pas faux, pas faux. Attention. J'essaye d'identifier un petit peu le stuff de chacun et le prochain item. J'avoue que c'est plus difficile que le prévu. Ah non, non, en fait, ça va, pas de problème. Ça va être le voice staff, bien sûr, sur Froggen. Il est pas très fan du Zhonya. C'est assez incroyable. C'est même bizarre en fait finalement. Pourquoi bizarre? Parce que sur Azir c'est vraiment un core item, ça va te permettre comme avec un Vladimir de faire une nouvelle rotation de CC, de pouvoir te sauver de vraiment d'intervention. Étant donné qu'il y a des flash initiations, qu'il y a une Hémoplague, qu'il y a un poisson de Fizz et qu'il y a un 0 absolu éventuellement. Ouais, le Zhonya c'est 10 000 usages du Zhonya actuellement pour potentiel pour Azir. Pas forcément pour Azir, hein, c'est vraiment dans la game par rapport à ce qui se passe, la situation. Les mots, enfin, oui, non, les mots play, rien que ça, enfin. On fait 2 items défensifs déjà parce qu'il est déjà parti sur une QSS. Bah, il a choisi la QSS justement pour cancel les mots plague. Ça coûte moins cher que le Zhonya, on est tout à fait d'accord, et pour lâcher éventuellement le poisson par terre aussi. Mais avec le Zhonya, il aurait peut-être pu justement condenser un petit peu les deux utilisations. Mais bon, c'est son choix dans sa game et son jugement est généralement le bon. Passe le neutre en tout cas.
Hein? Dépasse le nôtre en tout cas. Oui, lui dépasse l'autre, ça c'est sûr et certain. Bottom lane, on siège pour les Origin. On a le Baron Nashor encore? Non, ça vient de fade Attention, justement. poisson sur Froggen, Et justement, c'est on a teamfight. ça servait à que dalle, parce qu'il avait un Black Shield et qu'il a pris le poisson quand même. Voilà, GG QSS, c'est excellent. Bravo, 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 bravo. C'est bon, t'énerve pas. Non mais c'est... C'est bon, j'ai pleuré maintenant. C'est relou, parce que Froggen, c'est une légende. Oui, c'est une légende, mais actuellement il est avec Fran. C'est une légende, Froggen. Il doit pas faire des trucs comme ça. 1-3-1, 314 CS, en tout cas au niveau du CS count, il est toujours impressionnant. Il y a une seule personne. Courage, Froggen, tu peux. Ah bah, peux le faire. surtout avec un Azir. Bien sûr, il a de quoi faire. Il s'est déjà retrouvé dans une situation similaire, voire même pire. Il peut le faire. C'est très clair. C'est une légende, ce mec, quand même. C'est une légende. Hier, on parlait du niveau de Promiscu, et ben franchement, ça me fait pas trop plaisir. Je le trouve pas au niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous demande-t-on sur Twitter. Alors, on l'a déjà un peu bâche parce qu'on en parlait avec Dogbeat, Promiscu. On parlait du Bard, etc. Toi, tu me parlais aussi de Otis Unlimited parce que j'avais fait la petite bêtise. Je m'étais trompé. Je pensais que c'était justement Promiscu qui s'était viandé avec Nautilus. Mais non, pas du tout. C'est vrai que c'est un jungler, c'est un support avec un niveau assez moyen. Si vous suivez l'apéritif, vous savez peut très bien se faire remplacer. Le téléport assez rapidement. et Karim dans le bac, il est bien positionné ici. Très bon. Flash in cash, voilà Sur l'initiation propre. Sur Nils en plus, très low HP, il va pas pouvoir s'en sortir. Morgana quand même vient de tomber, 2 kills récupérés pour les Elements avec un Azir qui est en full DPS, voilà. toujours full HP. XPK qui est là, qui a utilisé son gosse pour essayer de s'en sortir, il y arrivera. Ça reste du 2 pour 1. Et merci de Joao, merci de l'initiation, merci de l'engage. Belle cage de la part de Promiscu sur Nils. Le spell shield n'était pas présent. Ça nous a permis de remporter le teamfight à la main. Soaz qui va pas tenter le style avec le coup de la fourchette. En ce temps-là, quand même, la base se fait sévèrement assiégée côté Elements. Il serait temps de rentrer à la maison. Ça, 50%, c'est vrai? Il fait 50. J'espère qu'il n'a pas les points en maîtrise. Ce serait gênant. 60. Non. Ouais, 60, bien sûr. C'est vrai qu'il y va un peu fort sur la CDR. Mais en même temps, ça fait partie de l'optimisation et il voulait plus en fait compléter sa couleur d'induction plutôt que de manquer de 5%. Ça peut se comprendre dans un certain format. Une pause qui a été lancée. Ah, c'est marrant, on n'avait pas eu de pause aujourd'hui en plus. Ouais, deuxième manteau du Schtroumpf, on va partir sur un Banshee du côté de Fizz. Demande pas de dégâts du côté de Fizz. Moi, ça me fait... En fait, je me rappelle de la bonne époque du Fizz. C'est pas une question de manque de dégâts. Il a des dégâts, mais il a du burst en fait. C'est surtout ça. Parce que quand tu arrives à mettre le Red Smite plus le poisson sur une même cible et que tu l'auto-attaques à outrance, ça fait mal que tu aies du stuff ou non. Ça fait vraiment très mal. Donc il a pas vraiment besoin de ça finalement. Par contre, je sais pas trop ce qu'il va faire avec son manteau spectral. Ah bah le Banshee, il y a que ça hein, après. Ouais, bon, ok. Il n'y a pas mieux. Il y va fort un peu aussi. Disons que la CDR déjà d'un côté, après on va chercher quand même la Banshee et le Spirit Visage. On est quand même relativement terrorisé par le Qu'est-ce que tu aurais préféré toi justement sur le Fizz 5e, 6e item? On va chercher quelque chose qui envoie vraiment du lourd. J'aurais bien mis un Randuin perso. Un Randuin? J'aurais bien aimé un peu plus d'armure, un peu plus de points de vie. Ouais, mais après c'est des préférences vraiment. Enfin, ce sont vraiment mes préférences. Mais j'aurais préféré le Randuin pour justement avoir cet aspect utilitaire. Parce que si t'arrives à mettre un bon E, c'est-à-dire un E où tu ne recliques pas, un E statique où tu mets vraiment la zone de slow autour de toi, plus le Randuin, c'est dévastateur. Alors si en plus tu as... Enfin ça fait vraiment snowball, amazing, etc. Enfin c'est vraiment le truc que je préfère. Belle ultimate de la part de Promiscu qui meurt mais qui arrive à faire réactiver le stun justement sur 2 personnes. C'était bien joué de la part du support. Et je pense que c'est grâce à lui et grâce à Joao quand même qu'on a réussi à avoir un setup comme ça dans ce teamfight. Le Ekarim, la Morgana qui ont permis au Azir, au Corki d'être dans des chaussons pour ce teamfight là. C'est vrai. 6500 gold d'avance pour l'Element, 5 tours à 7, un inhibiteur partout. Mais il vient de réapparaître pour les deux équipes. On est vraiment feed sur les carries du côté des OG. On est bientôt sur le 6e slot du côté des deux. On a le Zonia en préparation en même temps que le Rabadon du côté du XPK. On a le Last Whisper en prépa avec la pioche qui a été achetée depuis un petit moment. Toujours la QSS du côté de Mitty, ça fait évidemment plaisir. Avec le talisman de l'ascension qui a été fini. Ça c'est cool. Gloire du juste du côté de la Morgana. On a la mobilité aussi qui a été égalisée. On a toujours cette superbe Spellblade. Et Soaz qui split push bot. Qui doit être extrêmement utile. Et oui, Soaz qui est maintenant en train de prendre la T3. La super mine sec de Azir. Par contre, c'est complètement zoné. Le Dada qui va jusqu'au bout. Mitty qui va peut-être tomber ici. Non, ils ont réussi à contrôler l'assaut. Les Origènes. Et maintenant,
Et bah Jambo, à l'offense. vous êtes fait outplay un 5v4. Et le téléport de soi, juste derrière. Interception. On va aller chercher qui, on va aller sur table directement. Et là, l'Unburrow, voilà, on a mis le smite, on a mis le poisson, ça fait mal. Pendant ce temps, la Nunu qui chasse. Non, pas de problème, il prend les deux. Il n'y a pas de souci au niveau de Fizz. C'est justement l'atout de ce personnage. Amazing sur interception de Dexter, boule de neige. Et voilà, c'est du raté chez les Elements. Quelle défense! Quelle défense des OG! T'as quand même un Froggen qui arrive sur toi, qui te flash in, qui te met son Mais il était tout ultimate. seul! Il était tout seul. Où était l'Unburrow? Où était l'ultimate de Ekarim? Où était le sous-shackle? Où était tout ça? Il claque pas les choses en même temps, c'est ça le problème vraiment. Le problème aussi peut-être de faire ça sur un XPK avec un Vladimir, étant donné qu'on peut se repositionner facilement avec Ghost Pool. Bah, si jamais pendant l'initiation, parce qu'il s'est fait quand même bump par l'ultimate de Azir, donc il peut pas réagir instantanément, si jamais il y a une cage qui part en simultané, ça peut être faisable quand même. Ça peut être faisable. Il n'y a pas de Zonia quand même sur Vladimir, c'est une information importante. Donc c'est un focus qui est viable si on arrive à le surprendre. Puis si on arrive à le mettre justement dans une position relativement overextend, à lui faire consommer sa poule à ce niveau-là, il va pas repartir à l'agression direct derrière sans Zonia, c'est sûr. Sauf si justement la contre-attaque est beaucoup trop violente. Et là, Amazing a mis un très bon ultimate. Voilà, il vient de terminer les Zonia en plus de ça. Donc là, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire game over un petit peu. Il vient de finir le Zonia, il avait une baguette explosive en plus. Il a vendu la baguette. Il a vendu la baguette, il a terminé le zozo. Voilà. Bon bah oui, ok, on fait ça. La Whisper qui a été finie aussi du côté de la Sivir. La clochette. Et on a la Banshee aussi qui a été finie du côté de Fizz. On est à 9500, on est à 9000. Allez Nils, speed push bot maintenant, il n'y a plus de T3 sur la top lane et la bot lane. La base est ouverte sur deux axes qui sont complètement opposés. Si jamais on met Fizz en split, no problemo. Et même si on reste regroupé, je vois pas tellement ce que les Elements peuvent faire contre des Wave Nashor sans tourelle sous laquelle se réfugier. Les caches qui sont toujours pas au point. Ça va faire 2 inhibiteurs en moins là sans les tours T3 tous les autres. Ouais, heureusement que Froggen est là pour le moment. Vous voyez qu'il est extrêmement menaçant bien sûr. Ça reste une cible vulnérable. Il peut dépop. Ouais. Enfin, si jamais il n'est pas assez réactif au niveau de sa QSS. 2-3 coups sur Soaz parce qu'il y a un peu de RM. Banshee plus ce visage spirituel, il s'est mis plutôt bien. Et allez, on est parti pour l'agression de la défense. On cède trop de terrain. Téléporte dans le bac de la part de Ekarim. C'est bien pensé, il va aller sur Mitty directement sur 3 personnes. C'est cool ce qu'ils sont en train d'effectuer. Il y a Nils qui a disparu directement dans ce teamfight là. On a réussi à mettre les Moplex du côté de XPK qui revient un petit peu pour aller soutenir. Il est mort. Pour aller soutenir personne, puisqu'il n'y avait personne qui était dans le teamfight. C'était tout simplement pour voir comment ça allait se passer. Ah la vache. Worse. So worse. Téléporte qui a été utilisé du côté de Joao. On n'a plus d'ignite, plus de flank possible de la part d'un Ekarim. Il faut refight bientôt là, soon, tout de suite. Il faut refight bientôt, mais il faut quand même revenir sur quelque chose qui s'est passé dans ce fight, c'est que Dexter justement est en pleine mêlée. Il s'est fait tag par l'Hemoplex, il s'est fait tag par l'Ignite et il a flash out pour mourir. C'est dur. C'est vraiment très dommage. Très dommage. Parce que les Flash Unburrow à 25 secondes du 4ème Drake, à peut-être 2 minutes 40, 3 minutes du prochain. Non, 3 minutes 30 on va dire du prochain Baron. Ça va être important. C'est dramatique. Vraiment dramatique. 10 secondes avant le prochain dragon, ils veulent se l'attribuer les Elements, mais les Origins sont un peu plus intelligents puisque eux n'ont pas besoin de ce 4ème dragon, ils préfèrent prendre un inhibiteur comme ce qu'on voit avec Soaz qui est en train de se rusher. Et bien ils préparent le prochain Baron en fait. Top lane. Simplement les Origins, ils voient sur le long terme. Et les DK qui viennent d'être dépassés, la question traditionnelle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas posée, est-ce que les Elements, à 10k gold de différence avec les Origins, peuvent revenir dans cette partie? Ça dépend vraiment des choix stratégiques qu'ils vont faire. Si J.Y. continue à faire d'aussi bons flanks, honnêtement, ça paraît faisable, sous réserve que Froggen puisse mettre vraiment en valeur avec un excellent positionnement. Mais ça va jouer sur le Baron, donc c'est toujours très compliqué. Oui, il y a une chance. Oui. Sur un fight Baron avec un Azir, avec un Ekarim, avec une Rek'Sai, il y a moyen de faire quelque chose. Faut pas oublier que c'est un Nunu quand même. C'est un Nunu, donc au niveau de la protection des objectifs, avec 2 smites plus Consume, plus l'autre, plus bien sûr Nunu en lui-même, on peut pas vraiment se faire voler le Baron. Ça peut toujours arriver, on se souvient de Diamond Prox, bien sûr. Il y avait un Nunu, il y avait 2 smites, il y avait une Kalista, mais il a volé quand même. Ça peut toujours arriver.
Mais c'est surtout en fait Froggen qui peut faire la différence ici. Le scaling de Azir, et il est bientôt 6 slots en plus. Vous le voyez, la grosse baguette qui a été achetée, c'est bon. Mais il a pas de Il Zonia. y aura le Zonia. Il a pas de Zonia Enfin, encore. Ça c'est un gros problème. Zonia ou Ludem d'ailleurs. Parce que J'imagine si, que c'est le si Zonia. il se fait flash initiate, Azir c'est pas vraiment comme c'est pas un champion mid. Il a une escape Azir, mais son escape elle est pas instantanée. Oui, voilà. C'est surtout ça. Donc s'il se fait instant engage, il va QSS certes, mais avant de positionner son soldat, déjà il va pas aller très loin. Et de deux, ça va prendre du temps, il peut se faire intercepter comme sur un coup de bidon. Tranquille, le en-chasse qui n'a pas été Ah, claqué, ça peut juste faire- le talisman de l'ascension, belle poule de la part d'XP qui est plus l'ultimate pour Froggen, on utilise le fish tout de même pour Oh là Soaz. là, cette cage. 2 inhibiteurs en moins, mid Oh HP là du là, côté de Jay Joao. Wow. Oh la boule de neige et c'est fini. Ulti out gros. Oh, et heureusement que ça n'a pas crit. Non, là c'est terminé. 3 inhib down, plus l'ultimate des Karim, plus d'ulti de Azir. 4 dragons, on peut se retourner sur le baron 3 d'Ashore dans inhib un- down, baron dans 1,40. Il souffle et là, il a envie de coller des petites tatanes. J'aime bien ces joueurs Elements, je les aime bien. On les Honnêtement, je adore, aime bien. évidemment. Tabs j'adore, Froggen j'adore, Dexter j'aime bien aussi, j'aimais beaucoup quoi. Lorsqu'il était shot caller chez Capture Logic Gaming. Promiscuous Joao au moins. Premier scout de Jewa, c'est vraiment des joueurs qui sont différents des 3 autres. C'est sûr. C'est des rookies. Ce sont des rookies les deux. Les autres, ce sont quand même des joueurs qui ont évolué dans plusieurs teams. Ce sont des stars. Hein. Et 3 d'entre eux, enfin les 3, Dexter, Froggen et Tabs, Dexter et Tabs étaient dans la même team et les 3 ont une expérience de championnat du monde. C'est une équipe qui est cool quand même, Elements sur le papier. C'est pour ça que ça fait, évidemment dans ça le fait de la classement. peine un peu. Ils sont actuellement à 2-6, 2-5. Bientôt peut-être à 2-6 justement après cette rencontre. Peut-être qu'ils vont se trouver, on sait pas, la saison est pas encore terminée. On n'a pas encore fini la première rotation. Bon, c'était une game compliquée contre le Origin tout de même. Bien sûr. Bah, c'est une game compliquée qui finalement est relativement bien prolongée quand même. On a 43 minutes. Personnellement, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin si on en croit. Enfin, si on prend en exemple justement les games précédentes de Origin, qui étaient de véritables bains de sang en fait. Hein. C'est l'équipe qui fait le plus de kills dans ces games. Enfin, tu pensais qu'avec cette composition, ils allaient pouvoir justement à 25-30 minutes de jeu fermer le jeu et pouvoir prendre la game à leur compte? Les Elements? Ouais. Non, les OG. Avec Fizz, oui. Avec Fizz, ouais. Avec Fizz, oui, contre l'objectif de Amazing, c'était sûr qu'ils allaient avoir un avantage au niveau des Drake et parce que là, probablement au niveau des toiles. On le sent bien au niveau des goals, au niveau du GPM. Oui. Ça fait 40 minutes en fait que c'est en train d'augmenter un tout petit peu. Ils sont vraiment devant, ils sont vraiment devant. Le problème c'est Azir. Vraiment, le vrai problème c'est Azir. Si Froggen était sur un autre pic, la game serait déjà terminée. Parce que là, on voit peut-être pas avec le score 2-3-2, mais en termes de damage, Froggen il décoiffe. Hein. Il décoiffe. On n'a pas réussi à prendre l'inhibiteur, c'est dommage, il manquait une toute petite auto-attaque. Et c'est très difficile de jouer contre un Azir. Et vraiment, mais là, c'est chiant là. Ils sont excellents. Regarde, il il y a de nouveau une tour. Ils sont 4 pour il est tout seul pour défendre Froggen. Au moins défendez la base les mecs. Inhibiteur en moins. Il n'y a plus qu'une tour. Refresh. Oh mon dieu, il n'y a plus qu'une tour. Starship Troopers, il y en a partout. Un poisson qui est toujours Dexter, c'est pas vraiment la bonne cible. Et l'initiation de Mitty. Ils ne passeront pas. Et si, complètement, ils passeront et ils défonceront l'équipe adverse. C'était les Elements, ils sont maintenant à 6 défaites dans League of Legends, ce championnat. Froggen. Et voilà, Froggy Boy. Est-ce qu'on va arriver à tuer XPK? Oui. Il a protégé la base. Il a protégé la game, Froggen. Par contre, je sais pas s'il va s'en sortir ici. Oh, quadra kill. C'est Azir qui fait toute la différence ici. Attention, c'est chaud quand même. Mais là, die pas mec, die pas. Franchement, die pas. C'est la honte. Voilà, attire les creeps, c'est bien. Froggen, il tryhard. Ça, c'est pour Fran, ça. Fran, c'est pour toi, bébé. Il y en a beaucoup qui sont en train de rigoler à côté de lui, regarde. Bien sûr, il y a Dexter qui est en train de se marrer. Non, c'est pas Dexter. C'est Promiscuous. C'est Promiscuous? C'est Promiscuous. Et Jewa. Il y arrivera. Il arrivera à faire la défense. Non pas Saran. C'est fort à la comme il disait. C'est fort à la mot. Il a mis la petite virgule. Petit quadra kill au calme. Avec la partition impériale dans le Nexus. Tout le monde sait. Ah bah voilà. Elle est là. Non, c'est pas elle. Ah bon? Je sais pas, moi, tu sais, je vois une femme. Je vois, il y a un focus sur Froggen. Faut pas... Soaz, il est mort de rire. Les Origins, ils en peuvent plus là. Parce qu'ils savent très bien que ils ont toujours gagné la game. Les Origins, faut pas se faire de soucis. Le Nexus est à 20%. Il y a le baron. Tout le monde a repop. Ils ont pas pris de tour. Ils sont en train de défendre aussi bien. C'est bien qu'ils le peuvent, mais. Ouais, attention quand même.
Non, mais. Alors, c'est simple. Je vais vous expliquer pour cette game est terminée. Vous avez vu à quel point c'était chaud là? Bah là, on va recommencer avec un buff Nashor. Et plus de stuff. Et sans la fontaine. Et le 5ème Drake. Ouais, c'est bien. C'est pas possible. On a un GA du côté de Azir. C'est pas possible. On a un GA du côté de Froggy. Il a vendu la QSS pour faire un GA. Il se donne jusqu'au bout. C'est bien. C'est la bonne chose à faire. Honnêtement, je respecte beaucoup ça. Hein. Oui, pareil. Il y a moins de 0,5% qui l'emporte. Mais il se bat. Il se bat. Il a fait le Zonia, oui. On l'a vu, Dave, t'inquiète pas. Merci pour tes petits coups de main en sournois. 5ème dragon pour les Origin. Alors la contestation, le teamfight, limite il faut teamfight maintenant. Alors c'était le mode normal avant, maintenant c'est le mode mythique. Ok, bon bah alors on là, y va. Bon. Alors, on fait quoi? Ah c'est vrai, c'est le premier buff 5ème dragon sur le Summer Split. C'est vrai, tout à fait vrai. Les games n'ont jamais été jusque là. On en a eu beaucoup quand même dans la saison précédente. Oui, c'était nouveau. Ouais. Donc du coup, peut-être qu'on s'y attelait un petit peu plus, on jouait plus sur, ces objectifs-là. J'ai envie de voir. Attends, il y a un inhibiteur qui va bientôt rip-up. Non. On a 2 inhibs là, du côté des Elements. Ils font le trap de l'année là. Ça... Non, les minions sont devant. Fromage. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont se faire éclater. Attends, vu les compos et tout, Azir, là, il masse. Hein. Mais non. Ils vont se faire éclater. Oui, regarde, ils sont tout rouges. Ils sont tout rouges. J'avoue, ils sont tout rouges. Ils ont l'air d'être très énervés. XPK, il va mettre un spell. Rien que les ricochets, regarde ça. C'est game over, c'est terminé. On peut pas, c'est impossible. Les mecs, ils ont 10% MS et tout. J'ai toujours le damage. Soit c'est parti. Froggen aussi, il est parti. Il a mis un ultimate sur 3 personnes. C'est pas trop mal. Premier SKU, le fish. Froggen qui a dû être obligé d'être obligé d'utiliser son GA. 3 personnes qui viennent de mourir direct. Non, juste non, c'est pas possible. Mitty fait un double kill. c'est comme ça que ça se passe avec le 5ème dragon. Est-ce qu'il a fait la QSS? Ah là là, les Origin, ils se sont battus, mais ils ont pris du plaisir sur la fin de la game. Ça s'est vu très nettement. C'était compliqué de terminer une game avec un Azir. C'est pas forcément synonyme de galère à conclure les parties pour Origin parce qu'on a Azir qui est joué de manière défensive par Froggen qui est 6 slots. On met du temps à faire tomber le Nexus. Attendez, parce qu'on n'a pas encore de smite hein, en plus du côté de terrain. Oh putain! Oh putain! Impossible! Vous êtes des merdes! Impossible! Impossible! C'est impossible! C'est une auto-attaque de Annie au niveau 1, c'est impossible! C'est impossible, on peut pas faire ça. Ils doivent être tellement au fond maintenant. Ils doivent être tellement au fond. Ils sont nuls. Ils sont nuls. C'est sans déconner. C'est un truc de malade. Là, quand ils vont voir le replay, ils vont mourir. On est donc level 2 du côté de Mitty. On a récupéré le buff rouge. On va prendre la tour sans aucun problème. Très belle auto. Hein. Elle est solo, les mecs. Il n'y avait pas Amazing quand elle est venue. C'est vraiment dingue ce qui s'est passé. Superbe auto de la part de Mitty. Super bon timing, auto, etc. Bon feeling, etc. On a bien senti tout ça. Par contre, incompréhension, pourquoi Joao avec Riding Knight et Dexter avec une Rek'Sai ne vont pas sur Mitty lui casser la gueule? C'est une Annie avec un coin. C'est un truc de malade. C'est vraiment... Il y a un Ignite sur Ekarim. Il y a un Flash Unburrowed disponible. Il est overextend dans la jungle ennemie. Et il est niveau 1 contre 2 niveau 2. Non mais c'est incroyable. C'est un délire complet. Avantage pour les Origin. Qu'est-ce que ça leur donne vraiment comme avantage? L'ami a récupéré l'XP justement du buff rouge. Oui. Donc du coup on est level 3 moins rapidement. Vous voyez Dexter et Joao qui ne sont que level 2. On vient de passer level 3, on vient de prendre et on n'a pas de red buff. buff, donc c'est open bar au niveau de la pression actuellement. On va réussir quand même à égaliser le nombre de tours. Mais il y a Sivir qui avait enclenché un petit bug mais qui préfère continuer de pusher la top lane. Ils sont tellement en retard sur leur rotation suite à l'intervention de Mitty qu'au moment où ils prennent la terrain, il y a déjà la T2 qui est assiégée sur le top side. Et JWoww, il a pas assez d'argent pour faire des home guard. Pas à 4 minutes. Non, il y a des bots. Il a juste des bugs. Par contre, la transition de dragon est relativement bien Attends, il y a Mitty qui arrive. Voilà. Il va mettre une auto. C'est pas possible. Non, mais là... Attends, mais il est chaud maintenant. Non mais OMG hein. C'est incroyable. Mitty leur met la pression avec des wards maintenant. Genre il y a une ward qui est posée, les 3 en back.
Le dragon était fait à 60% HP, mais non, on préfère s'en aller et puis je suis sans voix. On va pouvoir faire le dragon normalement avec Nunu qui est dans les parages. Amazing qui décide de back, ça c'est quand même un petit peu étonnant. Il avait pas back, on comprend un peu mieux. Il n'a pas encore acheté de nouveaux items jungler et il va choisir la Fairy Stone en premier item pour avoir vraiment ce contrôle de la Rek'Sai dans sa jungle ennemie et le contrôle de Hecarim pour bien sûr prévenir des ganks, des flanks qui peuvent arriver avec un téléport et des home guard. C'est impressionnant hein, l'effet psychologique que met Mithy. Il était totalement overextend. Nous on avait l'information bien sûr, eux ne l'avaient pas, mais ils pouvaient évidemment deviner que sitôt lorsqu'ils sont sur leur raid, bah, Nunu il est pas là quoi. Il a autre chose à faire. Il a décalé très en retard. Mais Mithy c'est tellement un joueur qui inspire le respect, qui fait peur parce que c'est un initiateur de renom, que s'il était présent sur ce raid buff, c'est qu'il y avait un problème. Et si jamais il y a une ward qui est posée ici, c'est qu'il y a peut-être un problème également. Seulement les Origins dans les deux cas n'avaient aucun moyen de réagir. Et vraiment aucun. Le dragon pouvait être pris et le raid buff devait être pris et également le first blood sur Annie. Ah, évidemment, on n'avait pas de vision du côté des Lemons. Il suffisait de flash in Unburrow sur Annie, de la tag avec Hecarim et l'Ignite, et peu importe où est-ce ou même simplement de la stun. Non mais de go sur elle. De toute façon, même si on avait... Elle a fait check le bush, même si on n'avait pas toutes les informations. On a un Vladimir qui est sur la middle lane, bien sûr. On avait une Sivir qui était sur la top lane, donc du coup, qu'est-ce qui pouvait se passer? Il pouvait y avoir Amazing qui pouvait être là. Oui, bah Amazing, le Nunu plus la Annie, ça tue pas Rek'Sai. Bah surtout si Annie est à 50-40% sans flash, Nunu niveau 2, c'est boule de neige et croquage, hein, c'est pas autre chose. Et encore. Joao level 5. C'est la bonne nouvelle, il a 26 de plus que Soaz, qui est en body system, etc., qui a été deny dans la game, ça n'a pas de problème, on est au courant, il a acheté des bots, justement avec un petit rubis cristal, et des cales peut-être de la part de Frogon, non, juste la petite trinket. Dans la river, on est level 6 du côté des 2000 laners, et on a fait un bon back du côté d'XPK, puisque c'est le revolver X-Tech directement qui a été acheté. On est sur le codex, des bots, un autre Doran du côté de Froggy Boy. Middle lane, la Rek'Sai est en train d'arriver justement. On va avoir une petite rotation du côté de la Rek'Sai, j'imagine, au niveau de la jungle. On va partir dans la river et remonter peut-être top lane ou partir invade Amazing. Craignez la toute-puissance de ma petite fille. C'est exactement ça. C'est très impressionnant en tout cas. Vraiment, l'effet psychologique dans League of Legends, faut vraiment pas sous-estimer. Attention, le dive qui va être engagé sur top side, ultimate sur Soaz, l'Unburrow et le first blood à l'Ignite sans problème. Bien joué, Lemons, bien joué. On n'est pas resté un peu trop longtemps du côté de Soaz. C'est le level 6 qui est venu du côté de Jao. Ça a été très vite, voilà, le niveau 6, exactement. La transition qui arrive un tout petit peu plus rapidement pour le Hecarim. On a le téléport du côté de Soaz, on perdra le canon, ça c'est sûr et certain. Il a pas réussi à l'après-shot, de toute manière il serait mort, Soaz. Il a qu'une seule escape, il a pas de summoner spell flash, il a même pas de quoi utiliser son smite, enfin... Cette intervention était bien timée sur une cible extrêmement vulnérable. Seulement la présence du jungle sur la top lane ouvre le dragon à Amazing. Mais ce dragon ne devrait pas exister. Et non, ce dragon aurait dû déjà être pris du côté des Elements. Petite question, on repart sur un fils défensif sur la top lane pour Soaz, avec donc le Titan Cendré qui va être réalisé. On a déjà les cendres de banni. On va partir sur un Frozen Earth comme on a pu le voir, j'imagine. Titan Cendré pour Dexter. Et le Titan Cendré pour Dexter aussi, comme tu viens de dire. Pourquoi on a cette orientation justement avec le Fizz sur la top lane? Pourquoi Titan Cendré? Ouais, pourquoi on choisit ce Fizz justement avec Frozen Earth? Pourquoi le build tanky on n'a pas meilleur à prendre comme un Maokai par exemple pour essayer d'être aussi efficace au niveau du tanking par exemple? Dans un match-up 1v1, une fois qu'il a son smite et qu'il est post niveau 6, il est quasiment imprenable par... personne ne peut vraiment prendre... Fizz en format 1v1, il est ingankable. D'accord. Et au niveau des flanks, il est extrêmement efficace parce qu'avec ce build là, il est très tanky, il fait extrêmement mal grâce au challenging smite, les dégâts sur la durée du Z, les dégâts en pourcentage également, sa mobilité, le poisson qui fait snowball aussi les dégâts, c'est-à-dire que c'est le fléau par excellence de tout cariadé ou cible démuni d'escape ou d'extrême mobilité. Donc on a un tank qui a la possibilité d'annihiler justement les cariadés. C'est un tank qui fait extrêmement mal et qui est inchoppable. Super mobile. Oui. Super mobile et un excellent dueliste. Voilà, c'était justement le point dont je voulais revenir. Et Karim contre Fizz, post-level 6, c'est Fizz qui gagne. C'est Fizz qui gagne si jamais le poisson touche. Mais si le poisson ne touche pas, et Karim peut l'emporter, mais il ne pourra normalement pas, puisque normalement un Fizz, ça arrive à temporiser, à s'escape, à faire des jumps à gauche, à droite. Ok, pas de problème. Premier skew qui avait été pas mal hier justement dans la victoire des Elements. On va voir comment ça se déroule ici contre Mithy level. Oh,
Oh mon dieu. Bon, Mais Mythic il va quand même tomber. Il va mourir, mais la cage. Mais on a pris l'assist au Black Shield. Je vois qui a décalé avec un téléporte. On a utilisé un sort d'invocateur justement. On perd une T1 par contre, on n'arrive pas à concrétiser d'objectif sur le côté. On est en train de back, Nils qui zone, regardez le bon positionnement du Kyriade des Origènes. Dexter qui veut tenter de s'immiscer là-dessus, mais ce serait du 1v4. Ils ont perdu leur support, ils ont pris une T1, c'est rentable pour Origène. C'est clairement rentable. On va pouvoir poser un peu plus Et de ils ont fait vision. consommer un téléport. Regardez le Nunu, hein, toutes les wards dans la jungle supérieure. Le téléporte justement de Joao qui ne lui a pas permis de revenir rapidement sur la top lane. On a revenu à patte, on est à 58 CS maintenant contre 45 de Fizz. Il est revenu un petit peu en termes de CS. Justement Swaz, il a maintenant son item de jungle, l'escarmoucheur. On a les cendres de Bami toujours évidemment et on va se diriger un petit peu dans la jungle. Partie un peu passive pour le moment tout de même, je dois vous l'avouer. On est à la 11e minute de jeu, 2-0. Pour le moment, les Elements sont en train de mener un tout petit peu dans cette partie. On a quand même le premier dragon qui a été effectué de la part des Origins. Très peu pour justement la situation early qu'ils avaient entre les mains. Sans ce double fail early game, la game serait vraiment différente. Et zoning au niveau du Gromp, les supports qui terrifient absolument tout le monde. Et on avait vu le pré-décal de Froggen. C'était bien sûr un retrait tout à fait légitime. On est 3-4 sur le top side à prendre une T1. Nils est seul sur le bot side et il va faire exactement la même chose. Je pense qu'on aura le temps tout de même du côté des Elements de pouvoir recall. Attention, 3v2 ici, bonne cage. Et Froggen qui s'enfuit tranquillou. Et on continue de push du côté des Elements. Dans la jungle adverse, on a récupéré une petite grenouille, on va prendre évidemment la T1. Même trade pour un investissement qui... pour le tiers de l'investissement. Voilà, même on est trade. tout seul. Exactement même trade. Et en plus de ça, les Elements ont manqué d'une chose lors de leur escarmouche sur le top side, c'est de poser des wards et des bonnes wards justement. On n'a aucune vision autour du Gromp, on n'a pas de vision sur les loups non plus. On a des visions qui sont, on va dire, plus reculées au niveau de l'invade. Par contre, ils étaient, eux, positionnés très profondément dans la jungle. Et ça, bien sûr, c'est le problème de Promiscue. On n'a pas de Stone, on a la Blade aussi, on n'est pas parti sur le coin. Ce qui fait que la génération de gold dans le former early game a été fortement amoindrie puisqu'il n'avait pas vraiment d'opposant sur lequel stacker sa dague. Avec le coin, il aurait la Stone. Probablement. Oui, probablement. Après, je ne dis pas. On n'est pas en un assist sur Promiscue par rapport et il a changé son trinket trinket avant d'avoir la Stone aussi, ce qui fait que en termes de prise de contrôle, c'est extrêmement faible. Mais c'était le travail sur le papier de Dexter. Je les trouve pas réguliers en fait sur leur prise de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a plein de wards, genre il y a 3 minutes, boum boum boum, on prend la vision ici. On revient jouer la part de Swaz, on prend l'agression sur Rek'Sai, mais par contre on n'aura pas... Le poisson peut partir là éventuellement. On n'aura pas assez de dégâts, de toute façon je pense qu'on n'a pas envie de partir tout seul justement dans la jungle adverse sans avoir vraiment d'informations sur la situation des autres adversaires. Et on est sur le Baron Nashor en train de déwarder un petit peu du côté de Nunu. Je voulais parler très rapidement du stuff de XPK. On a fait un visage spirituel en deuxième item. T'en penses quoi ça justement? C'est extrêmement malin parce on a un Corki qui dit leurs dégâts magiques, on a une Morgana, un Azir. Pour tanker le poke. Pour tanker le poke. Voilà, exactement. Puisque très bonne idée. On a quand même Soaz qui généralement n'est pas de front mais plutôt orienté sur les flancs. Et XPK c'est probablement la personne avec l'Unu qui va prendre les dégâts dans les phases de siège aussi bien offensifs que défensifs parce que ce sont les personnes qui seront le plus proches des ennemis. Et donc du coup il faut absolument qu'il arrive à tanker le poke. Attention Froggen qui s'est fait stun sur le side par une T-Burst de Mythil. L'initiation a été loupée, joli poisson sur Dexter, l'Unburrow par-dessus. Et on veut back du côté des Elements, on le voit bien, XPK qui a fait un gros flash-in sur Promiscue. On ne pourra pas s'en sortir du côté de Dexter non plus. La boule de neige qui ralentit, l'ultimate en plus pour faire swag. Ça fait 2 kills de plus récupérés par les Origins. Ça fait plus de 15 minutes que les Elements n'ont pas concrétisé le moindre kill sur la faille de l'invocateur. Et concrétisent rien en fait les Elements actuellement. Ils sont en train de subir le jeu d'une équipe Origin qui n'est pas super agressive au final. Pas un peu trop présomptueux de faire ce Baron Nashor. En plein milieu, Nils qui prend compliqué. L'ultimate, ça passe bien. Nils qui va tomber à l'ignite. Non, il rejette. Oh, il prend le kill, mon dieu. Froggen qui tente les moves, qui tente les plays. Il est stun par BT et il tombe. Et il y a quand même Amazing aussi qui va le suivre.
Mitty qui fait un travail monstrueux. Et Tabs qui était en backline. Il est monstrueux. Ouais, Mitty monstrueux. Un deuxième, troisième support, enfin dans le top 3 avec Yellowstar et Casing, comme on vous le dit bien souvent. Il a un profil similaire d'ailleurs à Yellowstar en termes de champion, en termes de style. C'est marrant Dans parce League que of dans le Legends. fight là, on a vu XPK se faire bump par le mur de Azir, mais il était en pool, mais il allait en sortir. Mais sur l'animation, on a cru justement qu'il s'est fait bump dans la pool. Genre les soldats ont fait, hey, toi tu sors et tu dégages de là. C'était assez trompeur. Je voudrais bien revoir le replay parce que j'ai pas bien vu ça, moi justement. Mais bon, c'est pas bien grave. On a une QSS sur Mitty. Merde. C'est drôle ça. On a une QSS. On n'évolue pas le coin. Et on a fait une QSS. Ah, je vais essayer de trouver des explications, mais là... Allez, c'est de Morgana éventuellement. Bah, encore un petit peu comme tout à l'heure pour contrer le poke, la Il est RM, tout enfin, ce genre de seul, choses. waouh, c'est nul. C'est nul. Et Ah maintenant, oui, c'est c'est- Froggen qui est tout seul. C'est ça. Mais s'ils avaient été tous les deux en même temps, Ça aurait été mieux, je pense. bah tout le monde serait mort. Je pense. Surtout, Allez, que, regroupement. surtout que Froggen, il était là, il était juste derrière en fait. Il a mis des dégâts. Hein. Il était pas On l'a ailleurs. vu. Hein. Miscom du côté des Elements. Il s'est fait zoner. On le sent bien, Froggen, Tabs et Joe qui ne sont pas partis vraiment ensemble dans cette dernière confrontation. Et maintenant, ça risque d'être de plus en plus compliqué hein, sur les teamfights des Elements. C'est marrant cette QSS. Quand même. On a du gros stuff du côté des carrés et on a une QSS sur le support. Je ne comprends pas. Je veux pas miser là-dessus, mais je pense que c'est limite un troll en fait, parce que Promiscu, Limite. Hein. au niveau de ses sombres dessins, donc la cage de Morgana, il a pas beaucoup touché cette game. Mais bon, c'est un choix intelligent quoi qu'il arrive, hein, pour Promiscu. C'est un choix intelligent quoi qu'il arrive sur une Annie, parce que quand on veut hard engage, peut-être avec un soutien de mobilité, bon, il se permet de pas faire le talisman parce qu'il y a une Sivir avec lui, bien évidemment, mais avec un soutien de mobilité, si on se fait cage à l'initiation, bah, ça peut vraiment casser toute la dynamique, que ce soit sur Bien un sûr. non-bureau, que ce soit sur une cage. Donc c'est malin, c'est juste très inhabituel. On a juste la cage à QSS là, on est d'accord. QSS, oui, tout à fait. Et éventuellement le fier de Ekari. Mais bon, le fear de Karim. Ouais, mais ça peut, c'est vraiment tout. Mais bon, Ah, je reste quand même surpris le choix d'item. c'est pas voilà. normal, je confirme, c'est pas normal du tout. Parce qu'il va le level up ça la QSS. Il y a le cimetière mercuriel qui est derrière, il y a un autre item. Non, il y a rien du Il tout. va pas faire cimetière. Par contre, il va faire le baron. Ils vont faire le baron, ils ont envie hein, depuis tout à l'heure. Ça fait la troisième fois qu'ils y retournent sur ce baron Nashor. 4 des 000 gold Mitty. d'avance pour les Origin avec un téléport de Joao. Il n'a pas été à la base, donc pas de home guard. Et le téléporte, c'est trop juste rapide le téléporte de J-Wow. Écoute, c'est pas trop mal si on arrive à prendre la tour, à retourner sur le baron Nashor. Cette tour, à elle la était condamnée quoi recontester. qu'il arrive. Elle était condamnée, elle était à 10%, y a pas de souci. Par contre là, avec justement la tour supplémentaire qu'ils viennent de poser avec le passif de Azir, ils pourraient très bien rusher la T2. Ils ont tellement peur, il manque tellement de vision autour du Baron Pit qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça. Mitty en train de se balader. Ça rend prêt- dommage, on profite pas du passif d'Azir ici. Prêt à appuyer sur son flash, sur D. L'Origine qui joue bien, là si on collapse sur la middle lane, il faut raser cette wave, aller sur la T2. Et voilà, ça c'est un bon call ça. Et les Origines sont obligés de back, mais au lieu de back, ils vont continuer à mettre la pression sur ce Baron Nashor, forçant ainsi, non, Froggen et Tabs ne sont pas intéressés par ce Baron, ils sont intéressés par la T2, ils sont intéressés par la T3, ils comptent peut-être sur le Smite Steal de la part de Dexter, c'est bientôt 1500 HP et pas du tout. Et on est maintenant parti avec l'enchasse de Sivir qui a été utilisé. Et bam, où est le Black Le Shield? petit beurre sur Promiscu, aucun Black Shield, que ce soit sur Dexter ou sur lui-même, 2 kills en plus. Avec l'ultimate de Nunu, Par contre, il y a l'inhibiteur. l'inhibiteur qui va tomber. Est-ce que c'est vraiment dérangeant pour les Origins, étant donné qu'on a un Baron Nashor, etc. C'est Oh là 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 là, attendez, il y a Oh là peut-être là. le kill sur Corki. C'est absolument pas dérangeant et en plus de ça, Kill si on sur arrive à Froggen. intercepter, ça l'est encore moins. Mitty qui continue sa course effrénée, Soaz qui utilise son téléport sur le top side avec une énorme wave de creep qui est buffée par Nashor. Mitty qui prend le 1v2 bien sûr. Attention, contre la les Karim. QSS soon. Un petit juke, la QSS. Il avait déjà utilisé. Il a utilisé. Non, avant. Avant. Il a troll avant. Il a troll avant. Je l'ai vu la petite. La Et on petite blonde de cancel le lumière. back et on smite et on nom. Bonjour, Alors j'ai récupéré quelques points de vie. De retour. Faut faire attention quand Nous même. sommes de retour sur la Amazing TV et on se fait péta. Oh, quelle déception. Bien entendu, ça reste un Ekarim avec la Triforce et ça restait un Nunu en face de lui. On a quand même temporisé et on a pu prendre un inhibiteur et donc égaliser
ces objectifs-là pour les Origins. 6000 gold d'avance maintenant. Baron Nashor toujours valide sur 4 héros, si je dis pas de bêtises, sur 3 héros. On a les nouveaux items qui viennent d'arriver du côté de Nice. La BT, après le lanceur fantôme qui a été acheté tout à l'heure. Farm bot lane. Ça se passe très très bien pour les Origins. Non, on n'a pas le temps. Il y avait un peu le temps sur Soas. Il y avait le temps, mais bon. Nils qui se fait vraiment plaisir sur le bot side là. Frogen. Il a QSS l'Ignite. Ah, pas faux. Tant pour moi. Pas faux, pas faux. Attention. J'essaye d'identifier un petit peu le stuff de chacun et le prochain item. J'avoue que c'est plus difficile que le prévu. Ah non, non, en fait, ça va, pas de problème. Ça va être le voice staff, bien sûr, sur Frogen. Il est pas très fan du Zonia. C'est assez incroyable. C'est même bizarre en fait finalement. Pourquoi bizarre? Parce que sur Azir c'est vraiment un core item, ça va te permettre comme avec un Vladimir de faire une nouvelle rotation de CC, de pouvoir te sauver de vraiment d'intervention. Étant donné qu'il y a bizarre. des flash initiations, qu'il y a une Hémoplague, qu'il y a un poisson de Fizz et qu'il y a un 0 absolu éventuellement. Ouais, le Zonia, il y a c'est 10 000 usages du Zonia actuellement pour potentiel pour Azir. Pas forcément pour Azir, hein, c'est vraiment dans la game par rapport à ce qui se passe, bien la sûr, situation. Les mots, enfin, oui, non, les mots play, rien que ça, enfin. On fait 2 items défensifs déjà parce qu'il est déjà parti sur une QSS. Bah, il a choisi la QSS justement pour cancel les mots plague. Ça coûte moins cher que le Zonia, on est tout à fait d'accord, et pour lâcher éventuellement le poisson par terre aussi. Mais avec le Zonia, il aurait peut-être pu justement condenser un petit peu les deux utilisations. Mais bon, c'est son choix dans sa game et son jugement est généralement le bon. Il dépasse le nôtre en tout cas. Hein? Il dépasse le nôtre en tout cas. Oui, lui dépasse le nôtre, ça c'est sûr et certain. Bottom lane, on siège pour les Origins. On a le Baron Nashor encore? Non, ça vient de fade. Attention, justement. poisson sur Frogen, et justement, c'est on a teamfight. ça servait à que dalle parce qu'il avait un Black Shield et qu'il a pris le poisson quand même. Voilà, GG QSS, c'est excellent. Bravo, 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 bravo. C'est bon, t'énerve pas. Non mais c'est bon, j'ai pleuré maintenant. C'est relou parce que Frogen c'est une légende. Oui, c'est une légende, mais actuellement il est avec Fran. C'est une légende Frogen. Il doit pas faire des trucs comme ça. 1-3-1, 314 CS, en tout cas au niveau du CS count, il est toujours impressionnant. Il y a une seule personne. Courage Frogen, tu peux. Ah bah, tu peux le faire. surtout avec un Azir. Bien sûr, il a de quoi faire. Il s'est déjà retrouvé dans une situation similaire, voire même pire. Il peut le faire. C'est très clair. C'est une légende ce mec quand même, c'est une légende. Hier on parlait du niveau de premier Sioux, et ben franchement ça me fait pas trop plaisir, je le trouve pas au niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous demande-t-on sur Twitter. Alors on l'a déjà un peu bash parce qu'on en parlait avec Dogby, le premier Sioux. On parlait du Bard, etc. Toi tu me parlais aussi de Otis de Limited parce que j'avais fait la petite bêtise, je m'étais trompé, je pensais que c'était justement Promiscu qui s'était viandé avec Nautilus, mais non pas du tout. C'est vrai que c'est un jungler, c'est un support avec un niveau assez moyen. Si vous suivez l'apéritif, vous savez peut très bien se faire remplacer. Le téléport assez rapidement. et Karim dans le bac, il est bien positionné ici. Très bon. Flash in cash, voilà l'initiation propre. Sur Nils en plus, très low HP, il va pas pouvoir s'en sortir. Morgana quand même vient. Reste une Lulu. Ah mais encore une fois, il joue Bard en lane, donc déjà on profite pas à 100% du potentiel de Bard. Deuxième chose, c'est vrai que Diamond Prox il a pas fait de camp en fait. Genre il a été absent tout au long de la game. Il a fait un peu d'invade, non mais c'était une... Il s'est fait surprendre dans un bush et il a claqué son flash sur un camp. Ouais, et on s'en rappelle de ça. Pendant 10 minutes, il a servi genre. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait choper sur un mid de lane, ils ont fait le baronnage. Exactement. Non, mais ça a été une mauvaise action et ça a été une mauvaise game au final de Diamond Prox. Il faut le dire, mauvaise game. Je pense qu'il traîne avec Fran en ce moment. Ah bon? Lui aussi. Fran, Frogen et Diamond. Allez, trois ensemble. Il a des gros doigts, Diamond Prox. Oh. C'est toi qui nous a dit ça. Allez. Tu vas nous faire une petite transition, je vais m'installer avec Texo. Allez, on va bien rentrer dans la phase de draft, un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus de professionnalisme, vu que c'est ça que vous réclamez, vous, les chers spectateurs de la Medium TV League of Legends. Origin Element, c'est ça, le match qui vous attend dans quelques instants, commenté par Twix et Lege. Et en attendant qu'ils se mettent en place, qu'ils se préparent, on regarde rapidement les bans. On a bien évidemment le Ryze, Alistar, Echo de ban côté Origin, Rumble, Kalista côté Element. On n'aura pas de Sivir Alistar sur cette game-là, et ça fera plaisir. C'est une bonne nouvelle, au moins pour voir un peu de changement justement au niveau des compositions. On est de retour avec le Twixou pour cette dernière partie. La boule. J'espère que vous êtes toujours chaud. On va avoir un first pick pour les Origins. C'est la Sivir qui pourrait être prise directement pour Nils. On n'a pas la Kalista puisqu'elle a été ban justement du côté des Elements. Et on le sait, l'Origin aime particulièrement la Sivir. Dogby qui nous montre ses tétons en live. Et effectivement, c'est la Sivir. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure,
Le first pick parfait. On est content de te revoir apparemment sur Twitter, c'est ce qu'il disait. Ah bon? Ouais. Ah bah merci, moi aussi. Donc le first pick parfait, bien sûr. La Sivir, on peut partir dans n'importe quel sens avec, avec ce personnage. Beaucoup trop d'utilité et de lane control. Tu disais, Domi? Beaucoup de je mobilité, je ne vais pas beaucoup de dire contrôle, c'est ça qu'il disait. Il disait beaucoup Comme de avec contrôle, Fran. beaucoup de wave clear, exactement. Ouais, c'est ça. D'accord, très Exactement. Les Elements maintenant, Jewao et Dexter, Rek'Sai bien sûr, de Locke, puisque c'est le jungler God tier qui reste dans la sélection. Et on a bien sûr le Karim qui était lui aussi disponible et qui a été subtilisé. Je suis un peu déçu, tu vois, du côté de Jao, de retourner encore une fois sur cet Ekarim. J'ai l'impression qu'il nous choisit à de très nombreux pics dans la formation d'Elements. On avait encore un Gnar qui était disponible. Alors, on n'avait plus de Rumble, c'est vrai, on n'avait plus d'Echo, on n'avait plus de Rise. Donc il fallait bien sortir quelque chose et il fallait bien se sélectionner cette top lane en priorité du côté des joueurs Elements. Le Nunu, Azir. ça veut dire le Azir. Normalement ça veut dire Azir, parce que la synergie entre Nunu et Sivir reste forte, mais n'est pas quand même exceptionnelle. On risque d'avoir d'autres auto-attaqueurs AD dans la composition, mais le Azir rentrerait parfaitement, bien entendu, avec un Nunu. Il serait parfait, on aurait un gros peeling. Il y a éventuellement... Enfin, il faut quand même se souvenir que Mitty joue principalement des supports à hard engage. Et que XPK n'a pas été très convaincant avec Azir hier face à Fnatic, justement. Et donc, il est quand même bien plus confortablement installé sur Vladimir. On a un Nunu, son utilité ne se résume pas bien sûr au spam de sang chaud sur les divers carries, mais surtout sur une pression early game qui doit normalement mettre Rek'Sai en retrait. C'est quoi la pression d'un Nunu sur l'early game? C'est tout simplement la prise de vision d'un jungle adverse? Beaucoup de points de vie, ouais. Grâce aux divers buffs qu'il peut prendre dans la jungle avec son consume. C'est la mobilité aussi. On met une petite boule de neige, on met le Blood Boil sur lui, on peut pas se faire rattraper, on peut pas se faire catch en early game. C'est ça, une boule de neige en fait sur Rek'Sai, c'est juste game breaker parce qu'elle est ralentie à un niveau assez extrême et comme elle est toujours enterrée, elle ne voit rien. Ce qui fait qu'en étant ralentie, on a tendance à se dire bon, il se passe peut-être quelque chose un petit peu autour de moi. Si jamais on est un petit peu isolé, c'est pas évident. On n'a pas vraiment, on va dire, la vision de jeu nécessaire pour prendre la bonne décision. Ça met quand même une grosse pression. Tiens, qu'est-ce qu'on préfère sur Nunu au niveau du skill build? On up le glaçon? Généralement, on met 3 points dans le consume et on up le glaçon. Mais ce qui est bien avec Nunu, c'est qu'on peut tout faire. En fait, mais ça dépend de la composition. Ici, EP le Blood Boil à outrance en early game, c'est pas vraiment recommandé, je pense, à moins qu'on ait un gros pic. On va voir qu'est-ce qui va apparaître sur la top lane et en support mythique qui va se choisir ça. Annie, comme très souvent. Pas de choix de Bard comme on a pu le voir. Soaz de retour. Comme on a pu le voir dans d'autres matchs justement. Et ça sera le fils top lane sur Soaz. Il nous l'avait joué justement dans la rencontre contre c'était pas contre Fnatic, il avait le Ekarim. Je crois qu'il avait déjà joué justement. Oui, il avait déjà joué j'ai des petits top troubles lane mémoire. et c'était la semaine dernière et c'est pas la bonne fiche. C'est en V. Fromage. Excuse-moi. Bon, ça auto-attaque. En tout cas, là, si le Fizou, c'est déjà ça. Ça va permettre de mettre peut-être le Blood Boy sur une autre personne. Et il faut savoir aussi un tout petit truc au niveau du deck. Ils sont dit Blood Bug, Carry AD, auto-attaque. Mais le mettre sur une petite Annie pour avoir le movement speed en plus, pour avoir un meilleur engage, ça peut être possible dans certaines situations tout de même. Faut pas déconner. Dans des situations très isolées par contre. Oui. Tout de même. Premier skew, présélection de Gangplank, c'est sa marque de fabrique, un petit peu comme le Zilean de Casing. Et vers quoi il va se diriger? Il reste le pic de Frogen, bien sûr, qu'on attend. Donc, on attend peut-être un Azir à ce niveau-là. Là, Leblanc, je ne pense pas vraiment qu'il puisse se diriger dessus. Est-ce qu'il va choisir plutôt un match-up pour essayer de dominer sa mid lane ou quelque chose qui va essayer de lier sa composition ou de contrer la composition adverse? On a du CC engage. Il a avec pas l'air d'être Annie. dans l'ambiance solo carry actuellement, donc il va certainement se rabattre sur un Azir, Victor ou quelque chose comme ça. Une Lulu peut-être même pour essayer de pimper un petit peu ses teammates. Tu penses qu'elle éventuellement est dans cet état-là? C'est assez costaud contre Vlad, Lulu, grâce au Whimsy, et c'est très fort avec Ekarim, bien entendu, pour les hard engage. C'est probable. Mais après, au niveau du wave clear, on a seulement Tabs qui est présent. Ce serait quand même assez cool d'en avoir un second. Et Azir, je pense, est un pick très judicieux. On aurait préféré quand même le voir de l'autre côté. Oui, bien sûr. sûr. Mike Peterson, Wicked, Elements and Rocket at boss like cars. It doesn't matter how much you modify the exterior, the engine is broken. Alors, les Elements et les Rockets sont comme des voitures. Ça ne sert à rien de changer
Attends, L'extérieur. remets, parce que j'ai pas l'anecdote exacte. Si on a toujours le même moteur. Ouais, voilà, ça ne sert à rien de changer. Ah oui, ouais, c'est exactement ça. Ça ne sert pas à Si le grand moteur chose. est cassé. Si le moteur, ça ne sert pas à grand chose de justement custom la bagnole s'il n'y a pas de moteur ou s'il est défectueux. Dédicace bien sûr à tous les nordistes. Sûr. Petite case dédiée. Rencontre, c'est la dernière de ce soir. 4e semaine, 2e journée de ces LCS Origin contre Elements. Un match particulier tout de même, puisque les Elements ne sont pas dans une très bonne série, même s'ils ont réussi à remporter un match une très hier. bonne compo. Très honnêtement, ils ont Alors une que les excellente Origin, compo. 5 victoires, 2 défaites, ils sont bien entendu favoris de cette rencontre. Un petit pronostic, au vu des compositions, tu as toujours la petite piécette sur Origin ou alors plutôt Elements là sur ce coup? Il y a quelque chose à faire côté Elements si ils se contentent tout simplement de jouer la composition, c'est-à-dire Azir, il faut pas vraiment le mettre dans des situations tricky en début de partie. Il va falloir contrôler la pression qui est mise et ça tombe bien, il n'y a pas un duo jungler plus mid laner qui est extrêmement menaçant, donc il pourra se permettre justement de farmer un minimum et de justement commencer à scale. J'ai l'impression qu'on a les mêmes points forts sur les deux junglers dans ces compositions, c'est-à-dire beaucoup de prise de vision, beaucoup d'intelligence de jeu dans la jungle. On sait où à peu près les autres se... Gros avantage pour Rek'Sai au niveau de la vision de jeu, au niveau de la présence. Ouais. Bien sûr, elle Oui, a un évidemment. téléport à chaque reprise et son passif permet de voir à travers les murs. On a quand même un rush Sidestone du côté du Nunu, j'imagine. On peut avoir aussi un Ouais. rush Sidestone du côté de Rek'Sai. C'est envisageable. Oui, je pense aussi qu'il particulièrement devrait se passer ici, ça. mais ici on l'aura probablement pas parce que étant donné qu'on est face à un Nunu, on va pas forcément vouloir partir sur Bien. un titan cendré, étant donné que si on se met dans une posture défensive dès le début de la partie avec Rek'Sai, dans la défense généralement Nunu est plus efficace. Allez, on est parti, invade de la part des Elements, invade de la part des Origin pour prendre la prise de vision, pour avoir la solution, pour avoir l'information sur le sub de lane ou non. Swaz et Amazing sont cachés justement pour enlever la vision et c'est très bien joué de leur part. Très très bon ça, excellent. C'est des Excellent, petits excellent. détails comme ça qui font les games à très haut C'est un niveau. gros détail parce que si jamais ils n'ont pas le match-up qu'ils veulent, ils peuvent être perturbés déjà d'une part, justement mettre un mauvais pas dans la game. Et on a réussi à prendre la vision du côté d'Origin sans se faire déwarder quoi que ce soit. On voit les trinkets justement qui sont posés entre les T2 et les T3 justement, mid lane et bottom lane. Mais ils se rattraperont en tout cas les Elements au niveau de la prise de vision puisqu'ils ont cette fameuse ward en sortie de Gromp sur le côté mid gauche de la top lane. Vous la voyez plus ici puisque évidemment ils ont changé le map contrôle. Vous voyez ce petit jalon rouge qui doit normalement donner les bonnes infos. Attention parce que si on passe vraiment à l'extérieur de la map vers le mur Non, justement ça voit ici, à gauche, je pense. Ça voit. on se rappelle justement du Fog of Oui, War oui, oui. qui avait réussi Mais là, justement à triquer certains on le voit joueurs. très nettement le de Fog LCS. of War et il donnait un tout petit peu la vision, D'accord. je pense. Enfin, Et on- les hitbox devaient normalement filtrer. Ok, on est préféré partir sur la top lane du côté de Sivir et de la Annie, c'est donc un sub de lane qui est enclenché du côté d'Origin. On n'avait pas envie d'affronter Corki plus Morgana, c'est normal? Bah, c'est tout à fait légitime parce que quand même, c'est une Annie contre une Morgana, donc il y a toujours ce problème de Black Shield et surtout que Annie dans une optique de roaming et surtout d'assistance, c'est quand même très costaud. Attention, Sauf quand ça Mitty. fait qu'un bush avec 2 personnes level 2. Ouais, ils sont level 2, exactement. Ils vont Mitty pas dessus toujours level 1. On Mais c'est une veut blague. finir le red buff. On n'a Vous pas faites de sonner par une smite. Annie niveau 1 les mecs. Tombé, 2 kills récupérés pour les Elements avec un Azir qui est en full DPS, Voilà. toujours full HP. XP qui est là, qui a utilisé son gosse pour essayer de s'en sortir. Il y arrivera. Ça Et reste mais- du 2 pour 1. Et merci de Joao, merci de l'initiation, merci de l'engage. Belle cage de la part de Probiscus sur Niels. Le spell shield n'était pas présent. Ça nous a permis de remporter le teamfight haut la main. Soaz qui va pas tenter le style avec le coup de la fourchette. En ce temps-là, quand même, la base se fait sévèrement assiégée côté Elements. Il serait temps de rentrer à la maison. Ça, 50%, c'est vrai. Il fait 50. J'espère qu'il n'a pas les points en maîtrise. Ce serait gênant. 60. Non. Ouais, 60, bien sûr. C'est vrai qu'il y va un peu fort sur la CDR. Mais en même temps, ça fait partie de l'optimisation et il voulait plus en fait compléter sa couleur d'induction plutôt que de manquer de 5%. Ça peut se comprendre dans un certain format. On prend la Une pause. pause qui a été lancée. Ah, ça c'est marrant, on n'avait pas eu de pause aujourd'hui en plus. Ouais, deuxième manteau du Schtroumpf, on va partir sur un Banshee du côté de Fizz. Demande pas de dégâts du côté de Fizz. Moi ça me fait... En fait, je me rappelle, je me rappelle de la bonne époque du Fizz. C'est pas une question C'est de tout. manque de dégâts. Il a des dégâts, mais il Ouais. a du burst en fait.
C'est surtout ça. Parce que quand tu arrives à mettre le Red Smite plus le poisson sur une même cible et que tu l'auto-attaques à outrance, ça fait mal que tu aies du stuff ou non. Ça fait vraiment très mal. Donc il a pas vraiment besoin de ça finalement. Par contre, je sais pas trop ce qu'il va faire avec son manteau spectral. Ah bah le Banshee, il y a que ça après. Ouais, bon, ok. Il n'y a pas mieux. Il y va fort un peu aussi. Disons que la CDR déjà d'un côté, après on va chercher quand même la Banshee et le Spirit Visage. On est quand même relativement terrorisé Qu'est-ce que par tu aurais le Vazir. préféré toi justement sur le fils 5e, 6e item? On va chercher quelque chose qui envoie vraiment du lourd. J'aurais bien aimé un Randuin perso. Un Randuin, J'aurais bien un aimé peu ça. plus d'armure, un peu plus de points de vie. Ouais, mais après c'est des préférences vraiment. Enfin, ce sont vraiment mes préférences. Mais j'aurais préféré le Randuin pour justement avoir cet aspect utilitaire. Parce que si t'arrives à mettre un bon E, c'est-à-dire un E où tu ne recliques pas, un E statique où tu mets vraiment la zone de slow autour de toi, plus le Randuin, c'est dévastateur. Alors si en plus tu as... Enfin ça fait vraiment snowball, amazing, etc. Enfin c'est vraiment le truc que je préfère. Belle ultimate de la part de Promiscu qui meurt mais qui arrive à faire réactiver le stun justement sur 2 personnes. C'était bien joué de la part du support. Et je pense que c'est grâce à lui et grâce à Jolo quand même qu'on a réussi à avoir un setup comme ça dans ce teamfight. Le Hecarim, la Morgana qui ont permis au Azir, au Corki d'être dans des chaussons pour ce teamfight là. C'est vrai. 6500 gold d'avance pour l'Element, 5 tours à 7, un inhibiteur partout, mais il vient de réapparaître pour les deux équipes. On est vraiment feed sur les carries du côté des OG. On est bientôt sur le 6e slot du côté des deux. On a le Zonia en préparation en même temps que le Rabadon du côté de XPK. On a le Last Whisper en prépa avec la pioche qui a été achetée depuis un petit moment. Toujours la QSS du côté de Mitty, ça fait évidemment plaisir. Avec le talisman de l'ascension qui a été fini. Ça c'est cool. Gloire du juste du côté de la Morgana. On a la mobilité aussi qui a été égalisée. On a toujours cette superbe Spellblade. Et Soaz qui split pushbot. Qui doit être extrêmement utile. Et oui, Soaz qui est maintenant en train de prendre la T3, la super sec de Azir. Par contre, c'est complètement zoné. Le Dada qui va jusqu'au bout. Mitty qui va peut-être tomber ici. Non, ils ont réussi à contrôler l'assaut, les origènes. Et maintenant, et bah Jambon, à l'offense. vous êtes fait outplay un 5v4. Et le téléport de Soaz juste derrière. Interception. On va chercher qui, on va aller sur table directement. Et là, l'Unburrow, voilà, on a mis le smite, on a mis le poisson, ça fait mal. Pensons la Nunu qui chasse. Non, pas de problème, il prend les deux. Il n'y a pas de souci au niveau de Fizz. C'est justement l'atout de ce personnage. Amazing sur interception de Dexter, boule de neige. Et voilà, c'est du raté chez les Elements. Quelle défense! Quelle défense des OG! T'as quand même un Froggen qui arrive sur toi, qui te flash in, qui te met son Mais il était ultimate. tout seul! Il était tout seul. Où était l'Unburrow? Où était l'ultimate de Hecarim? Où était le sous-shackle? Où était tout ça? Il claque pas les choses en même temps, c'est ça le problème vraiment. Le problème aussi peut-être de faire ça sur un XPK avec un Vladimir, étant donné qu'on peut se repositionner facilement avec Ghost Pool. Bah, si jamais pendant l'initiation, parce qu'il s'est fait quand même bump par l'ultimate de Azir, donc il peut pas réagir instantanément, si jamais il y a une cage qui part en simultané, ça peut être faisable quand même. Ça peut être faisable. Il n'y a pas de Zonia quand même sur Vladimir, c'est une information importante. Donc c'est un focus qui est viable si on arrive à le surprendre. Puis si on arrive à le mettre justement dans une position relativement overextend, à lui faire consommer sa poule à ce niveau-là, il va pas repartir à l'agression direct derrière sans Zonia, c'est sûr. Sauf si justement la contre-attaque est beaucoup trop violente. Et là, Amazing a mis un très bon ultimate. Voilà, il vient de terminer le Zonia en plus de ça. Donc là, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire game over un petit peu. Il vient de finir le Zonia, il avait une baguette explosive en plus. Il a vendu la baguette. Il a vendu la baguette, il a terminé le zozo. Voilà. Bon bah oui, ok, on fait ça. Last Whisper qui a été fini aussi du côté de la Sivir. La clochette! Et on a la Banshee aussi qui a été finie du côté de Fizz. On est à 9500, on est à 9000. Allez Nils, speed push bot maintenant, il n'y a plus de T3 sur la top lane et la bot lane. La base est ouverte sur deux axes qui sont complètement opposés. Si jamais on met Fizz en split, no problemo. Et même si on reste regroupé, je vois pas tellement ce que les Elements peuvent faire contre des Wave Nashor sans tourelle sous laquelle se réfugier. Les caches qui sont toujours pas au point. Ça va faire 2 inhibiteurs en moins là sans les tours T3 tous les autres. Ouais, heureusement que Froggen est là pour le moment. Vous voyez qu'il est extrêmement menaçant bien sûr. Ça reste une cible vulnérable. Il peut des pop. Ouais. Si jamais il n'est pas assez réactif au niveau de sa QSS. 2-3 coups sur Soaz parce qu'il y a un peu de RM. Banshee plus ce visage spirituel, il s'est mis plutôt bien.
Allez, on est parti pour l'agression de l'inhibiteur. La défense, on cède trop de terrain. Téléporte dans le bac de la part de Ekarim. C'est bien pensé, il va aller sur Mitty directement sur 3 personnes. C'est cool ce qu'ils sont en train d'effectuer. Il y a Nils qui a disparu directement dans ce teamfight là. On a réussi à mettre les Moplex du côté de XPK qui revient un petit peu pour aller soutenir. Il est mort. Pour aller soutenir personne, puisqu'il y avait personne qui était dans le teamfight. C'était tout simplement pour voir comment ça allait se passer. Ah la vache. Worse. So worse. Téléporte qui a été utilisé du côté de Joao. On n'a plus d'ignite, plus de flank possible de la part d'un Ekarim. Il faut refight bientôt là, soon, tout de suite. Il faut refight bientôt, mais il faut quand même revenir sur quelque chose qui s'est passé dans ce fight, c'est que Dexter justement est en pleine mêlée. Il s'est fait tag par l'Hemoplex, il s'est fait tag par l'Ignite et il a flash out pour mourir. C'est dur. C'est vraiment très dommage. Vraiment Très dommage. Parce que les Flash and Burrow à 25 secondes du 4ème Drake, à peut-être 2 minutes 40, 3 minutes du prochain. Non, 3 minutes 30 on va dire du prochain Baron. Ça va être important. C'est dramatique. Vraiment dramatique. 10 secondes avant le prochain dragon, ils veulent se l'attribuer les Elements, mais les Origins sont un peu plus intelligents puisque eux n'ont pas besoin de ce 4ème dragon, ils préfèrent prendre un inhibiteur comme ce qu'on voit avec Swaz qui est en train de se rusher. Et bien ils préparent le prochain Baron en fait. Top lane. Simplement les Origins, hein, ils voient sur le long terme. Et les Dika qui viennent d'être dépassés, la question traditionnelle, ça fait longtemps que je ne l'avais pas posée. Est-ce que les Elements, à 10k gold de différence avec les Origins, peuvent revenir dans cette partie? Ça dépend vraiment des choix stratégiques qu'ils vont faire. Si J-Wave continue à faire d'aussi bons flanks, honnêtement, ça paraît faisable, sous réserve que Froggen eh bien, puisse mettre vraiment en valeur avec un excellent positionnement. Mais ça va jouer sur le Baron, donc c'est toujours très compliqué. Oui, il y a une chance. Oui. Sur un fight Baron avec un Azir, avec un Ekarim, avec une Rek'Sai, il y a moyen de faire quelque chose. Faut pas oublier que c'est un Nunu quand même. C'est un Nunu, donc au niveau de la protection des objectifs, avec 2 smites plus Consume, plus l'autre, plus bien sûr Nunu en lui-même, on peut pas vraiment se faire voler le Baron. Ça peut toujours arriver, on se souvient de Damon Prox, bien sûr. Il y avait un Nunu, il y avait 2 smites, il y avait une Kalista, mais il a volé quand même. Ça peut toujours arriver. Mais c'est surtout en fait Froggen qui peut faire la différence ici. Le scaling de Azir, et il est bientôt 6 slots en plus. Vous le voyez, la grosse baguette qui a été achetée, c'est bon. Mais il a pas de Zonia. Il y aura le Zonia. Il a pas de Zonia encore. Ça c'est un gros problème. Zonia ou Ludem d'ailleurs. J'imagine que s'il se fait flash initiate, Azir c'est pas vraiment comme c'est pas un champion mid. Il a une escape Azir, mais son escape elle est pas instantanée. Oui voilà. C'est surtout ça. Donc s'il se fait instant engage, il va QSS certes, mais avant de positionner son soldat, déjà il va pas aller très loin. Et de 2, ça va prendre du temps, il peut se faire intercepter comme sur un coup de bidon. Tranquille, le en chasse qui n'a pas été claqué, ça peut juste le talisman de l'ascension, belle poule de la part de XPK, puis l'ultimate pour Froggen, on utilise le fish tout de même pour Soaz. Oh là là, cette cage. 2 inhibiteurs en moins, mid HP du côté de Joao. Oh la boule de neige et c'est fini. Ulti out gros. Ouais, heureusement que ça n'a pas crit. Non, là c'est terminé. 3 inhib down, plus l'ultimate d'Ekarim, plus d'ulti de Azir. 4 dragons, on peut se retourner sur le baron. 3 inhib down, baron dans 1,40. Il souffle et là il a envie de coller des petites patates. J'aime bien ces joueurs Elements, je les aime bien. On les adore évidemment. Tabs j'adore, Froggen j'adore, Dexter j'aime bien aussi, j'aimais beaucoup quoi. Lorsqu'il était shotcaller chez Capture Logic Gaming. Promiscuous Joao moins. Promiscuous Joao c'est vraiment des joueurs qui sont différents des 3 autres. C'est sûr. C'est des rookies. Ce sont des rookies les deux. Les autres, ce sont quand même des joueurs qui ont évolué dans plusieurs teams. Ce sont des stars. Et 3 d'entre eux, enfin les 3, Dexter, Froggen et Tabs, Dexter et Tabs étaient dans la même team. Et les 3 ont une expérience de championnat du monde. C'est une équipe qui est cool quand même, Elements sur le papier. C'est pour ça que ça fait de la peine un peu. Ils sont actuellement à 2-6, 2-5. J'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose en fait du côté Origin et du côté Elements, mais juste on le fait mieux. On fait mieux, largement. Attention, petite trinket du côté de Amazing. On a vu la pink ward évidemment. On va dézoner tout ça, déwarder. 1 minute avant le prochain dragon. Voilà, on est sur les timings. On est en train de se positionner. On a dû laisser Soaz en split push sur un top lane, enfin en dépush sur Amazing, la cage. Un jour, demain, aujourd'hui, hier. C'est bon, on l'a mise. Et c'est un que dalle, évidemment. Est-ce que middle lane, il y a un gros push. Voilà, le positionnement middle lane. Et maintenant, ils sont fermés. Ils peuvent pas traverser ce couloir. S'ils traversent quand même, ça décale. Ils veulent pas overextend les origines. C'est une
sage décision. C'est une très bonne idée parce que pourquoi prendre un risque alors qu'il y a un objectif qui arrive dans 30 secondes? Ça Autant va. prendre le risque sur l'objectif. Je pense que c'est beaucoup plus legit. Soaz qui est sur un top lane tranquille. Il a son téléport, il va pouvoir venir justement avec ses coéquipiers, y a pas de problème. Il y a quelque chose à faire ici pour les Elements. Ils ont une bonne puissance de feu dans cette 14e minute. Il y a déjà le Morello et une Blasting Wand sur le Froggen. Oui. Il a un kill à 139 CS. C'est lui qui fait le plus de dégâts dans la composition là. Alors qu'on Exactement. aurait préféré avoir la Triforce de table. Il est fort, mais très tôt dans la partie, Froggen. Il a vraiment sorti un farm d'excellence. Oui. 143, la 14e minute de jeu, 135 pour Froggen, pour XPK. Bon, j'ai envie de dire quand même sur un Vladimir. Mais la c'est prise, peut-être la prise de position n'est pas là. Et justement, là, on perd ce dragon tout simplement parce que Jawao a TP pour aller tuer Mitty tout à l'heure et qu'il n'a toujours pas récupéré. On est obligé de retourner sur la top lane. Soaz est là, on sait qu'il a le téléport, donc du coup on Vous peut voyez pas... comment ça snowball quand même, Voilà. les petites choses qui portent préjudice à des objectifs qui sont un petit peu plus tard, c'est très problématique. Ça On peut fait, pas ça fait, contester le dragon parce que sinon on va être en 5 des et cases. ça fait deux dragons supériorité qu'ils auraient numérique. dû avoir en fait, les Elements. Ça fait deux dragons qu'ils auraient dû avoir. Deux dragons que les Origins ne pouvaient normalement pas obtenir. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et le dépush, la Sivir, de Nils, middle lane. Froggen qui met des grosses satanes quand même. Il y a le buff bleu, il level 11, faut faire très attention. Justement. Il y a une de ses actions, il a tous ses sorts d'invocateur. On a encore la barrière qui avait été sélectionnée déjà dans d'autres games de la part de Froggen. On est reparti sur ce choix, sur Azir aujourd'hui. On est level 7 du côté de Mitty, c'est très tendu. 4 niveaux de différence au middle. Elle support, il faut faire gaffe du côté de Mitty. On prend la sauce. On a les distorsions sur les bottes de mobilité pour avoir un peu plus souvent le flash, pour avoir évidemment plus souvent son hard engage. Elle est pas mal la ward juste en dessous. Si vous voyez la ping pop qu'a posé Mitty, vu la réaction de Froggen, il s'est dit ah c'est wardé ici. Mais en fait pas du tout, c'était sur l'autre côté. Et il l'a simplement vu se déplacer lorsqu'il est arrivé sur la lane. Attention l'Ignite qui attaque sur Soaz, le poisson sur Jawao, ça explose. Et on recule pour Soaz. Puisque l'avantage qu'a un Cinder Hulk, un titan cendré top lane par rapport à un Ignite top lane, c'est que le smite ça a pas de CD. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc là il a claqué l'Ignite, Il a claqué il back un l'Ignite. petit peu, il temporise, il va revenir trade justement dans 20-30 secondes. C'est exactement ça. Il a quand même mis le poisson pour être sûr que Jawao serait découragé d'aller jusqu'au bout. Mais là après, s'ils reprennent un trade dans le format 1v1, une fois que Soaz aura récupéré son ultimate, il n'y aura pas d'ignite et le trade sera complètement one-sided. Et on essaye de chercher une ouverture pour les Elements. On est en train de s'agglutiner sur quelques wards. On a toute la vision du côté des Origins. Et on voit que XPK s'est mis en split push bottom lane maintenant. Est-ce qu'on a cette TP justement avec la Sivir, avec le nu pour contenir les assauts d'un Corki, d'un Azir middle lane? Ça m'a l'air d'être compliqué quand même. On a assez de push puisqu'on a quand même un Vladimir qui peut se permettre d'avoir un positionnement... Ah, on est bottom lane, Vladimir actuellement. Oui, non. De toute façon, dans cette phase early, ça devrait aller. Parce qu'il y a quand même Mitty qui est extrêmement menaçant, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et Ouais. Azir, faut pas oublier que sous les tourelles, les soldats, c'est pas la même chose. Ça dépend beaucoup plus vite. Mais c'est quand même quelque chose de vachement handicapant pour le siège de Azir. On peut pas se permettre vraiment de zoner à outrance. Ça a quand même une certaine durée. Mais on consomme rapidement toutes ces charges si on spam les soldats justement sous les tourelles. XPK est toujours en train de chercher du farm sur la map. On a 169 CS, 2100 gold du côté du Azir, 2300 gold du côté du Corki qui était à la base en train d'acheter. Il y a la Triforce sur Corki, ça c'est sûr et certain maintenant. On a 1800 gold pour XPK. On verra d'ailleurs le build qu'il nous fera. On va voir si le Liden est toujours de sortie en deuxième item sur Vladimir. Et Nils qui est venu justement aider ses coéquipiers. On a Nunu qui va retourner faire quelques rotations de jungle. La prise de vision est plutôt du côté Elements sur la partie supérieure de la map. On le voit avec 2, 3, 4 balises de vision, 2 pink wards qui ont été mises. Une dans la rivière, dans le fameux bush justement, le parcours, le carapateur de temps en temps, et une dans le tribush top lane. Et d'ailleurs on a une petite question. Le E et la poule de Fizz et Vlad passent-ils à travers le wall d'Azir? La poule de Vlad, oui. Le E de Fizz, faut quand même bien le poser. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Et je pense que, à part si on le pose vraiment parfaitement, ça doit être très compliqué de passer outre. Voilà. Et on verra. Voire même pas possible. J'ai jamais vu le scénario de mes yeux. Mais sur le papier, je me dis que la hitbox du mur de Azir est vraiment très Ça m'a l'air grande. d'être compliqué, Ouais, effectivement. ouais. Par contre, la poule, ça, on est sûr à 100%. La poule, oui, pas de problème. Tu passes en dessous, il n'y a pas de souci. La poule, c'est confirmé.
Alors, mais attention, premier teamfight avec Mitty, gros engage sur Froggen. Belle ultimate de la part de XPK. Froggen meurt et on va pouvoir continuer le teamfight avec Sauce qui arrive, qui remet un Q-spell, qui met son fiche sur Promiscu. Deuxième kill récupéré sur XPK. Très bien joué du côté d'Origen. On a pris le moment, le bon petit moment, la bonne petite fenêtre d'ouverture pour concrétiser. Donc 2 kills et une tour sur Mante et Donida. Si tu te souviens de notre discussion il y a de ça 1 minute. Sur les sièges justement, est-ce qu'ils peuvent contrôler l'origine? Faut faire attention. Oui, parce que y a Mitty qui est quand même extrêmement menaçant. Bah la preuve en a été faite. Flashing T-Burst sur un Froggen complètement hors de position ici, qui ne respecte pas du tout le pouvoir de la Annie. Et on a eu la poule immédiate, enfin l'hémoplague immédiate de XPK pardon, avec une petite assist de Nils à plus 12% de damage. Et ça a suffi, même en traversant la barrière. À tel point que Froggen à un moment donné s'est retourné et s'est dit je suis mort, je vais mettre l'ulti. Très bonne rotation du côté d'Origen. On est parti middle lane et top lane. On va revoir l'engage de Mitty, voilà, avec le flash. Et mauvais Black Shield également de Promiscu, ça c'est dommage. Il était mal timé. Peut-être pour ça qu'il était hors de position Froggen. Parce qu'il avait confiance justement dans le Black Shield, son support. Et Promiscu qui tombe juste après avec le poisson de Soise. C'est XPK qui a récupéré le kill et Nils, les 2 carries de l'équipe Elements. C'est donc une très bonne nouvelle pour leur équipe. 2 cagoles d'avance pour les OG. C'est la première fois qu'on a un véritable avantage dans cette partie pour l'une ou pour l'autre équipe. Et je tenais à souligner quand même l'intelligence de jeu de partir sur un top lane et sur un middle lane alors qu'on a un Corki en face qui est tout seul pour dépêcher. Et on a préféré justement diviser l'équipe pour être sûr de prendre au moins une tourelle. Ça sert à rien de s'empaler sur un Corki qui a 6-7 missiles en réserve. Ils ont eu parfaitement raison. Oui, mais il faut avoir une intelligence de jeu. Il faut être extrêmement rapide au niveau de sa réactivité pour penser à ça, je trouve. Exactement. C'est bien joué les mecs. Froggen qui a pris un élixir, il a le Morello, il a le Rabadon, il a des bots rang 1, il a pas de potion, il a pas de ward. il prend les responsabilités. C'est le mode hardcore de League of Legends. Ah, il veut ce Drake. C'est clair et net, il veut ce Drake. Seulement, on est à la 20e, voire 21e. On a des Elements qui restent sur des wards. À 3K 5 HP. Froggen, il a même pas changé son trinket, hein. C'est assez ouf. Hein. On a une petite statistique par rapport au baron, par rapport aux objectifs de la map, par rapport au baron, tout simplement. En moyenne, les Origen prennent le baron un peu plus tôt que les Elements et le prennent plus souvent. Depuis le début de ce championnat, 6 barons qui ont été effectués du côté des Origen, c'est énorme. Comme statistique justement. Je me rappelle justement de certaines équipes qui n'ont pas pris de baron depuis le début du championnat. Les Fnatic en ont pris 14. Ils en avaient pris 12. Depuis le début du championnat? Ouais. Ils en avaient pris 13. Les cochons. Dans la game précédente, ils avaient mis la stat, ils en avaient pris 13, je crois, ou 12, donc plus 1. Du coup, donc ils sont à 13 ou 14 en l'occurrence. Beaucoup comme stat. C'est beaucoup, mais c'est une équipe qui fait toujours le baron entre la 20e, 25e ou la 20e, 30e. Toujours. Amazing qui va se regrouper avec ses différents coéquipiers. On a Joao qui attend la base avec ses homeguards. Il a sa Triforce, il est prêt pour partir en flank. Par contre, est-ce qu'on a une bonne petite ward justement pour partir en flank? Oui, on en a une en dessous du buff rouge justement qui pourrait être utilisée pour venir téléporter. XPK qui est en split push. Encore une fois, sans téléport, ça c'est un petit peu compliqué tout de même à jouer. Il va falloir être très sécure du côté de ses 4 autres coéquipiers. Il prend beaucoup de liberté sur son positionnement. C'est ça difficile. Le match-up contre Karim, enfin, c'est pas une question de match-up, c'est juste que il pourra jamais le tuer, c'est impossible. Il a pas de CC. Karim a juste à courir. Mais par contre, son positionnement met vraiment son équipe en péril. Mais heureusement pour eux, les Elements n'ont pas l'air d'être très portés sur les agressions, sur les engagements. Pour le moment en tout cas. Et Boomerang aller-retour. Toujours en siège de cette tower. Ouais. Faites attention à Annie. On respecte, hein. Depuis le début de la game, ils sont terrifiés par Mitty. C'est très impressionnant. Et on essaye de back un petit peu pour les Elements, on ne trouve pas de solution pour cette middle lane. Change trop de trinket, gars. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a conscience du nombre de wards qui ont été posés par les Origen. Ils sont en train de nettoyer un petit peu. Il y a une pink ward, 2 pink wards qui ont été posés par les Elements à des endroits relativement stratégiques, donc c'est quand même une mention positive. Mais par contre,